C'est bon, Non, maintenant mais j'ai sinon, rec. Maintenant sinon j'ai on peut rec. Alors, juste faire ça, hein. ah bah oui, c'est très bien, Boulza. Bon, Bah, Soma, mais je voulais lui Je m'en laisser veux un pas, peu. Dredd. Je l'en voulais juste 20 secondes, tu vois, pour lui dire allez, vas-y, lâche-toi, et après c'est bon. Alors, bah, le programme ce soir, il y a doléances de ce que j'ai cru comprendre. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que, enfin, on s'attarde pas dessus. Je serai là pour répondre à tout. Non, en gros, voilà, les dernières mises à jour qu'il y a eu. Ensuite, on va se faire un petit point sur The Intern, qui viendra plus tard présenter le truc plus globalement. Donc, je m'étendrai pas trop dessus, mais je vous ferai une petite présentation update. Ensuite, ça va être ouais, bah, là, ce qui est en train de se passer dans l'écosystème, là, parce que je suis beaucoup de sorties ces derniers temps, euh, et donc des discussions qui sont super cool. Et après, petite update sur où est-ce qu'on en est dans le développement de la web app. Je devrais avoir des petits screens à vous partager. Et, et ouais, vous dire à peu près quand est-ce qu'on va pouvoir déjà commencer à solliciter ceux qui veulent pour avoir du feedback et qu'on construise le truc tous ensemble. Voilà le petit planning. D'accord. ok. Soma, est-ce que je peux te poser juste une petite question avant de commencer? Vas-y. C'est aucun rapport avec en ce moment, etc. Attention. J'ai un pote là, il essaye de se lancer là dans les IA et tout. Donc est-ce que tu peux le pistonner? Il est ici présent dans le vocal, Il cherche à se lancer dans les IA. C'est un peu vague. dans le dev des IA. Hmm, Simplement. En fait, il cherche en fait à apprendre tout simplement. Est-ce qu'il n'y a à pas apprendre, bah, moyen? c'est quoi Ah, attends. bah, Kalimoder, vas-y, prends la parole au pire, devant tout le monde. Ouais, pardon, Bonsoir. salut. Présente-toi, qu'est-ce que, Ouais, j'ai qu'est-ce pas que tu fais compris. dans la vie, c'est Calimodeur? Je fais rien dans le développement, dans la vie actuellement, hein, mais là, à l'heure actuelle, je suis responsable de rayon dans un Intermarché, donc mais Bah, la beauté aujourd'hui avec les outils, avec l'IA, c'est que tu as énormément de choses pour te former rapidement. Et en fait, tous les domaines qui sont assez neufs, c'était le cas et c'est encore le cas avec la crypto, tous les domaines qui sont très émergents. Même si tu pars de loin, de rien, de peu, en fait, tu as assez peu d'experts finalement. Donc, il suffit de grinder, de créer des choses et tu peux très rapidement te faire une place. Toi, de manière générale. Donc, ça dépend sur quelle niche tu cherches à aller côté IA. Mais en fait, si déjà tu as la volonté d'apprendre, que tu commences à faire des choses, bah, en fait, tu peux très rapidement avoir un portefeuille de trucs à montrer. Toi, je vais dire une connerie. Tu bosses soit sur des LLM, soit sur des algos d'optimisation de GenAI, j'en sais rien, j'en ai aucune idée, mais un truc qui te plaît, que tu avances et que tu démontres. En fait, l'avantage, c'est que là, tu n'as pas besoin d'un CV, tu n'as pas besoin de des milliards d'expériences, tu as besoin de réalisation, vraiment de choses pratiques. En mode, ah bah tiens, j'ai créé ça, j'ai créé. Et moi, je suis pas tellement un expert côté IA, enfin, j'ai pas d'idée enfin, j'ai pas d'exemple en tête là. Mais en fait, si toi tu trouves des choses à faire, tu les fais, tu peux les exposer. Et, bah, typiquement, on pourrait les relayer par exemple et essayer de faire des connexions. Mais en fait, le simple fait de dire je voudrais faire ça, il faut quand même pouvoir le baquer avec bah, je me suis formé, même je m'en fous de toi sur YouTube, j'ai fait des trucs sur Cursor et j'ai développé un algo qui fait ça, ou j'ai développé un site et on peut faire tel truc. Enfin, toi, il faut au moins avoir un peu de matière à développer quoi. ouais, je vois, Mais l'avantage, c'est qu'il y a plein de possibilités, il y a plein d'opportunités et franchement, pour moi, c'est loin d'être fermé, quoi. Que concrètement, en gros, Kalimoder, c'est un mec en gros qui a un peu touché à tous les devs, etc., toi qui traîne à droite et à gauche. Et en fait, il veut se réorienter vers les IA. Parce que bah t'imagines bien avec maintenant les IA qui se passent, etc., bah t'as plus bien forcément de codeurs. En gros, ouais, il a tout appris par lui-même, etc., etc. Un peu comme moi à l'époque avec l'informatique. Maintenant, je suis devenu informaticien. Lui veut faire la même chose, mais au niveau du dev. Et en gros, oui, donc les intelligences artificielles, je pense que le dev d'IA, etc., ça pourrait être pas mal pour lui.
Bah, C'est pour ça qu'en gros, je voulais le rediriger un peu vers vous, vu qu'en gros, bah, vous êtes un peu des connaissances aussi, hein, voire même des amis pour certains. Je me suis dit, est-ce que vous pourriez pas le guider en fait dans cette démarche? Et je peux rebondir là-dessus en disant, eh mais ça pourrait être top pour Dotada de faire ce genre d'initiative. Voilà. bah, en vrai, mettre des talents en avant, de ouf. Mais je te dis, et pareil, quand tu dis je vais être dans l'IA, c'est hyper vague. Parce qu'en fait, c'est comme si tu disais, bah, je vais être dans la voiture. Bah, tu peux être mécanicien, tu peux être carrossier, tu peux être. Toi, tu as quand même différents corps de métier. Et même développement IA, en fait, côté IA, t'as pas tant de dev. C'est un peu une conception, c'est de dire, c'est beaucoup de la. Ça peut être de la config, ça peut être. Ça serait un peu comme dire. Euh, ah, j'ai pas entendu. Ce serait un peu comme dire, tu sais, t'as des développeurs, des DevOps. J'ai entendu. Attends. T'inquiète, c'est normal, il est à Dubaï et des moments il y a des problèmes. Non, non, mais là, en fait, c'est parce que j'entendais du son à côté. Je savais pas si quelqu'un parlait, s'il se passait des trucs. Ah ouais, En fait, c'est bon. tout ça pour dire que c'est vague, mais si tu as des choses plus spécifiques, en vrai, Ouais, je crois qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tenir. En gros, euh, pour te faire vite fait un peu mon parcours, parce que du coup, comme LH a dit, je fais ça depuis. Moi, je fais du dev à côté depuis 2009 maintenant. J'ai touché à énormément de choses, c'est pour ça, et que bah, faut que je vois autre chose maintenant, comme ça évolue. Et comme tout passe quasiment par l'IA maintenant, ouais. faut que Ben, j'apprenne moi-même à créer, donc je dis une connerie, à créer ma propre IA. Je sais pas, et savoir la maintenir, la mettre à jour, ça, bah, il faut au moins avoir une idée, tu vois, un produit, une solution, enfin, peu importe ce que ça fait, mais au moins pouvoir le mettre. Toi, si on veut qu'on le mette en avant, je pense qu'il faut au moins mettre les mains dedans. Et tu sais, démontrer l'envie, dire bah voilà, j'ai testé un petit truc. En fait, c'est comme n'importe quel développeur, enfin pas n'importe quel, mais ceux qui veulent faire des choses ou ceux qui veulent devenir dev, généralement tu sais, ils ont un taf qui a rien à voir, ils font du dev à côté, ils créent des projets, et ensuite ils disent ah bah voilà, j'ai créé ça, et les gens se disent putain, c'est trop cool, mec, et t'as pas besoin forcément d'avoir une formation, tu démontres ton talent, ça fait partie des, tu vois, des pas métiers. pour. Désolé de te couper. Pas pour exemple, tu vois, genre en 2014, j'ai créé, bah, pour ceux qui, je pense, qui jouaient au PS3, etc., je vais un peu leur casser les pieds parce que du coup, tous les modeurs, etc., sont partis, entre guillemets, de ma faute. En 2014, j'ai créé un système de connexion entre le PC et la PS3 qui s'appelle le PS3 TM API, qui te permettait d'injecter des modes menus, des tools depuis ton PC sur les consoles qui n'étaient même pas craquées. Ok. Que j'avais d'ailleurs revendu à Zim, qui a revendu à Enstone. Enstone, qui est le créateur de la PS3 Sex, Dex, Derex, enfin pour les connaisseurs. J'ai une palanquée de consoles d'ailleurs sous ma télé, là, de craquer. Je confirme. Les petites annonces, alors, la petite PS4 là, allez, hop. Ouais, non, mais j'ai PS4 craqué, j'ai PS3 craqué, Xbox craqué. Ah, voilà, on dirait que j'ai rien entendu, mais ok. C'est pareil par hasard? Oups. Tu peux y aller, c'est totalement légal. Ben voilà. Non, mais alors, de manière générale, la discussion là, pour pas qu'on monopolise le truc, on peut l'avoir en off et se faire un call, tu vois. Je peux prendre du temps avec plaisir pour, toi, bien comprendre et creuser. Moi, là, à l'heure actuelle, ce que je demande, c'est de voir qu'est-ce que. Parce que vous travaillez avec de l'IA, du coup, ce que j'ai compris aussi, là. Enfin, vous travaillez sur votre propre IA, enfin, quelque chose comme ça. Non, on travaille pas sur notre propre IA. En fait, nous, on a plusieurs métiers qu'on développe, mais le premier qui est la proposition de valeur de Tada, c'est de la collecte de données pour des gens qui créent de Ouais, c'est l'IA. ça, je l'avais vu. Ouais. Et en fait, au début, c'était, on va dire, juste ça. Et en étant dans le milieu, en parlant avec des gens et en développant des connaissances et une expertise, on a étendu ça sur la partie agent IA.
Et là, avec Laura Lab, qui est une autre initiative, c'est on va dire de la Gen AI, enfin de la génération de photos, de vidéos Il et connaît, plein t'inquiète. d'autres choses. Je me suis amusé à faire des montages vidéo. Mais c'est enculé, là. C'est pas possible. Oh là, le langage, ça dérape. Non, non, 21h14, ça non, c'est dérape. dégueu. Envoie-lui LH, c'est dégueulasse que t'as fait. T'inquiète pas, il les a eu. Je veux pas savoir. Ah, il a pas eu, non, il a pas eu les pires. Non, c'est vrai, il a pas eu les pires. Ok. Mais ouais, de manière générale, s'il y a des personnes, ça pourrait être une initiative de voir ce que la community, ce que la communauté build et le mettre en avant et voir en quoi c'est cool. En vrai, de ouf, ça peut être une initiative qui est stylée. Donc ça, à voir comment on avance dessus. Au pire, je vous mets Mais en contact tous les deux par MP, puis comme ça, vous gérez tous ouais, les de deux. ouf. Bah, Ça peut être top. mes DM, ils sont open. Tu viens me parler sur Il Discord. y a un truc qui peut Généralement, être je réponds à bénéfique tous. pour vous, dans un sens, c'est que, tu sais, vous apprenez aux gens, un peu ce que vous faites, comme là, de la proposition là que LH m'a envoyé ici. Et que vous mettez, genre des systèmes de concours après, sur, ce que les gens ont appris et que vous lâchez des concours, à la communauté, sur les gens qui pour les «apprentis» entre guillemets du coup, Ouais, de ouf. Bah pour après, ça peut créer être de l'événement des autour de hackathons. votre truc. Ouais, mais ça peut être des hackathons, enfin, il y a plein de choses à mettre en place, carrément. Mais écoute, moi dans les DM, je réponds à tout le monde, je pense pas que je mette trop de vent, donc tu me contactes en DM et puis on prendra le temps de se capter, pas de galère. Ah, pas de galère, pas de galère. Juste par contre là, ce que je vous propose, c'est qu'on avance. Parce qu'en fait, moi tout Vas-y, vas-y. l'après-midi, généralement, je suis dehors en event, donc je prends giga charrette niveau retard. Donc je vais pas avoir 4 heures ce soir. Euh, Mais grosso modo, donc au niveau des annonces, je pense que ça vous avez vu passer. Donc ce sur quoi on a communiqué, c'est que les gemmes allaient disparaître. Donc ce serait pas transporté sur la nouvelle plateforme. Il y aura sûrement d'autres systèmes de points pour avoir une preuve sociale et donc enfin, pour le coup là rien à voir. Euh, donc voilà, nous on a communiqué sur le fait bah, cramer vos gemmes, farmer les dernières price pools. Ce sera pas transporté sur la nouvelle app et ce sera pas Aïe, convertible. impeccable. Il y avait ça et je sais pas s'il y avait d'autres trucs qui étaient passés. Ah oui, il y avait des remontées qui avaient été faites parce que du coup, au niveau des loot box, elles distribuent plus de gemmes. Et donc forcément, bah, ça faisait beaucoup plus vide, on va dire, sur l'app, parce qu'il y avait moins de box qui tombaient. Donc moi, ce que j'ai poussé, c'est voir comment on peut faire des événements un peu spéciaux pendant une durée limitée ou les dernières prize pools, enfin j'en sais rien, pour voir si on peut augmenter le drop. Enfin voilà, j'ai vu les propositions qui avaient été remontées côté commu, et pour l'instant, j'ai pas eu de réponse dessus. Et j'ai pas pu trop le suivre parce que Question là-dessus. Ouais. Comment expliquer qu'il n'y ait plus de loot box à plus de 1000 TADA qui tombent? Bah, c'est une bonne question parce qu'il n'y a absolument rien qui a changé. Donc soit c'est parce qu'il y Parce a que moins le de max, tâches. c'est 500. Ouais, mais il y 500, a 60, et depuis que c'est annoncé, en fait. Alors moi, je vous le dis en frontal, je n'ai rien vu passer et on a touché à rien du tout sur cette partie-là. Il y a que les gemmes qui ont été supprimés, mais ça s'arrête là. Donc soit il y a Ok, aussi ok. moins de Non, beaucoup moins, ça Vraiment, va. je te parle vraiment que de la blockchain, hein, pour le coup. Que ce qui se passe, que les transactions qui y passent, hein. C'est juste le constat que je fais. Ouais, je comprends. Mais si j'avais des infos, je vous les aurais communiquées. Et vraiment, on a supprimé les gemmes. C'est tout. Ok. Donc les box qui donnaient des gemmes, il y avait les wood box là. Bah, il n'y en a plus Oui. parce qu'il n'y avait que des gemmes dedans. Et les, et les box qui avaient des gemmes et des tadas, bah, non plus de gemmes, mais toujours du tada. Et normalement, les mêmes montants, enfin, il n'y a rien qui a changé là-dessus. Mais déjà, on en a beaucoup moins qui tombent. Donc, effectivement, tu peux me dire, on a retiré les woodbox, donc forcément, il y en a moins qui tombent, c'est tout à fait logique. Ouais. Mais quand tu fais le comparatif enfin, tu vois, on a l'habitude, on est plusieurs à avoir l'habitude de faire un certain nombre de batteries par jour et donc d'avoir une récurrence quand même un petit peu dans ce qu'on a l'habitude de voir tomber. Et là, clairement, ça a vraiment, vraiment diminué.
même en distribution. Même sur les rares, les épiques Oui, et bah, tout ça qui Ah oui, sur oui. les rares, oui, sur les rares, les épiques et les légendaires, n'en parlons pas, quoi. Ok, mais alors là, je suis pour le coup très étonné. Je vais demander tout de suite, mais j'ai pas du tout vu passer d'infos. Et Anto, on a fait les tests, mais que sur la partie gemme, et il y a que ça qui a été viré. En fait, on peut C'est- faire des batteries parfois de 1 heure. Et en fait, je te parle de batterie avec scan en plus, pas de batterie, Oui. voilà. Et on peut faire des batteries 1 heure, voire 2 heures, où il n'y a rien qui tombe. Et c'était pas Ok. le cas avant, tu vois. Ok. Et pour le coup, moi, j'ai touché à rien là-dessus et j'ai rien vu passer, donc je vais quand même poser la question. Nombre de box. Ok. Après, peut-être un changement J'ai au une niveau du question. comportement des tâches, mais j'ai un doute. Quoi. Non, en fait, pour le coup, la consigne était très simple, c'était juste plus de distribution de gemmes, mais il n'y avait pas Oui. d'influence sur le drop rate, sur la rareté, et surtout avec les scans, en fait, c'est les mêmes comportements, de ce que je comprends. Donc, est-ce qu'après, il y a eu une couille quelque part? Et si c'est... Bah, Ouais, on mais va dire moi, depuis l'annonce, pas ok. de blue box pas de légendaire niveau 2 en tout cas. Niveau 2, niveau 3, bon, ouais, ça c'est plus rare, mais niveau Ok. 2, il n'y en a eu aucune de tombée. Aucune. Et de manière générale, la récurrence, elle tombe à quelle fréquence les box, les légendaires 2, par exemple? Alors, j'ai pas. Là, le problème, c'est qu'il faudrait que j'ai le nombre de tâches pour comparer. En fait, c'est ça, il faut regarder est-ce qu'il y a moins de tâches qui sont faites. Et s'il y en a plus, dans ce cas-là, c'est pas normal. Et j'ai envie de dire, soit les gens communiquent moins dessus, mais si tu me dis que tu regardes par rapport au distrib on-chain, dans ce cas-là, on devrait Ouais, moi, rester c'est dans les... vraiment que là-dessus. Ouais, Moi, mais ça devrait pas bouger. Ok. Ben, la question, elle est en train d'être posée à l'instant. Ok. Et je vous le dirai en toute honnêteté. Du coup, j'ai pas posé la question dans le avant, mais là, il parlait des places de l'inventaire. Tu sais, dans l'application, on était supposé avoir des items qui arrivaient sur le terme. Donc, du coup, ma question, c'est est-ce que dans la web app, on va avoir toujours ce système d'items craftable en composant 2, comme c'était marqué dans le white paper? Et question étendue, est-ce que le white paper, vous le re-rédigez puisque vous changez de support? Il y a que moi qui l'ai perdu ou... Oui. Non, c'était la fin de sa question. Ouais. C'était la fin de sa Non, question. non. Ah, Ouais, ok, ça c'est la s'arrêtait à... question. Ok. J'ai pas éternisé le truc, donc j'ai coupé court. Ok, ça marche. Ouais, au démarrage, il n'y aura pas la manière dont c'est fait pour que ça sorte le plus vite possible. Et petit à petit, on va remettre toutes les... Voilà, quand je dis toutes, on va remettre des composants, que ce soit on-chain. Est-ce que ça va être même au niveau du consensus? Donc, on regarde même avec les partenaires avec qui on parle, qui peuvent être, qui ont des compétences dedans sur la partie consensus. Donc, c'est des choses qui arriveront pas au démarrage. Mais là, le cœur, c'est vraiment la simplicité. Et effectivement, au niveau du white paper, alors moi, j'ai pas les mains dedans, mais il va être modifié. Pour aligner avec là la stratégie qu'on a Le niveau de support. sur la web app. Ok. Là, vous allez cibler le Web 2. Le Web 2 connaît pas la crypto. Ben Comment justement, l'idée c'est d'avoir le moins de, en fait, le plus d'abstraction possible et justement pouvoir à la fois faire du business facilement avec le Web 2, avoir facilement des users type Web 2 à onboarder, mais tout en ayant des éléments on-chain, mais l'idée à chaque fois c'est cacher les fils pour pas avoir de complexité sur tout ce qui est wallet, signer des transactions, enfin voilà, que ce soit l'expérience la plus simplifiée possible. ouais, mais comment ça va se passer en fait quelqu'un du Web 2 qui va faire les tâches, il va recevoir quoi? Des tokens, des dollars, des euros, il reçoit quoi en échange? Alors, moi, j'ai pas remis les mains dedans. Je sais pas exactement si ce sera le cas au démarrage. Moi, je vous dis ce que j'ai entendu et ce que j'ai plaidé aussi, c'est que des users Web 2, on puisse même avoir des distributions en fiat pour que ce soit hyper simple. Mais ça passera par en fait une partie qui sera rachetée en fait en token.
D'accord. Mais du Donc coup, ça, quelle est l'utilité de la blockchain dans tout ça? Pourquoi Web3, blockchain, token? Au démarrage, mais comme je vous dis, après, on va rajouter toutes les composantes avec justement, ça peut être les parties consensus, ça peut être la partie validation de la donnée. Mais au démarrage, et on vous l'a dit depuis le début, c'est pas une surprise, on va faire la version la plus épurée possible. Ok. Et j'ai pas remis. Alors, je me Ouais. permets de te couper, Soma. Non, parce que vu que justement, tu voudrais, enfin, si tu as la possibilité de nous présenter quelques trucs tout à l'heure sur la V0, de peut-être de garder les questions de la web app pour Ouais, après. parce qu'on est déjà en train de drifter dessus, ouais. Ou sinon, on passe d'abord dessus et. j'aime bien foutre la merde. Ouais, j'ai Non, non, envie non, de dire, non, Ouais, mais c'est moi qui ai lancé. non, mais c'est désolé. non, mais c'est très bien, justement. Non, mais c'est très bien, mais ça, c'est juste que comme ça, en fait, c'est juste histoire d'avoir un petit fil un peu, justement, ou sinon tu nous présentes un peu la V0, etc., et que tu puisses nous en parler un peu plus, peut-être maintenant, ou sinon. ouais, Ouais, ouais. ça répondra peut-être à une partie des questions, en fait, en vrai. Ben ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est pour ça. Alors attends, je regarde ce que j'ai. Donc là, ce qui est en train d'être développé, donc pour que vous sachiez, donc on a aussi un développeur qui nous a rejoint, qui est full stack, donc là qui est en train d'être onboardé et qui est déjà sur le développement de la plateforme. Donc première step, c'est pouvoir. En fait, il a fait des éléments front avec max placeholder pour qu'on puisse itérer dessus. Comment je vous le partage? Je vais vous envoyer des screens. En fait, on va retrouver beaucoup d'éléments de ce qu'on avait in-app. Alors, il y a des choses, c'est de l'ordre du wireframe. Donc, juste des maquettes, hein. Je suis en train de télécharger quelques screens. Celui-ci, il va faire. Ok. Si t'en as pour 2 minutes, je peux prendre la parole 2 minutes sur les Easter Vas-y. Games alors. Je suis en train de télécharger. En fait, ma connexion pue et ça peut prendre quelques instants. Donc, vas-y si tu veux sur les Easter Games, Becky. Bah oui, comme ça on peut faire un petit retour. Donc déjà, Easter Games qui ont été organisés un peu rapidement et qui finalement ont apporté un petit succès quand même retentissant pour la Tada Community. On a le profil X de Tada Community qui est passé de 60 personnes à 120 et quelques. Donc en termes d'abonnement, donc ça c'est plutôt bien. On a doublé le nombre de personnes qui suivent maintenant Tada Community. Sur un week-end, c'est beau. On a plus de, alors je sais plus combien, j'ai pas relu le chiffre et j'ai raté parce que Woody il me l'a mis à jour. Tac, nombre de vues au total des 3 jours, donc 17 000 vues cumulées. Bravo. Donc pour un premier event C'est beau, hein. pour la Tada Community, 17 000 vues cumulées, c'est quand même pas mal. Pas mal, Ouais. pas mal. Et dans mon oreillette, on m'a glissé tout à l'heure que tous les gagnants avaient reçu leur récompense. On a eu donc C'est encore mieux. 10 C'est encore 10 mieux. ou 11 gagnants, donc c'est pas mal. Donc pour un premier event, en tout cas, nous, on est plutôt contents. Est-ce que parmi l'assistance, il y a des gens qui ont participé et peut-être qui ont gagné? Vous bousculez pas, les gars. Ne vous bousculez pas, surtout. Bah, moi, j'ai un petit message d'une des gagnantes qui est ravie en fait d'avoir reçu son code LauraLab et qui remercie tout le monde. Elle savait pas qui remercier, donc voilà. Je transmets ce message, vite fait, bien Super. fait, à tous les Super. organisateurs, à la team, à LauraLab, à tout le monde. Elle a pu tester le code, il fonctionnait. Ça fonctionnait. Il a même Super. été testé une deuxième fois, il ne fonctionnait plus, évidemment. Et oui, parce que pas folle la guêpe. Non, mais c'était pas la guêpe qui a testé. Et je me suis dit, Sur un malentendu, c'était beau. C'est bizarre, moi Ouais. j'ai eu un code, il a fonctionné 20 fois. impossible, Pourquoi, monsieur. Ok, super. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Si ça a plu, on cherchera en tout cas
renouveler l'opération pour continuer de développer la Tada Community. Soma, Et j'espère que bravo. Le téléchargement est fini. le téléchargement est fini. Voilà, Le- c'est exactement ça. En fait, là, il y a deux choses. Le téléchargement est fini et je demande, je vois sur quoi je peux communiquer, ce que je peux partager. Là, j'ai quelques visuels. Bon bah, screen ton écran. Hein. Oui, c'est plus facile. Hein. On va partir. C'est grave. Ou entre nous, hein, t'inquiète. Hein. T'inquiète, on va rien répéter. Hein. On liquera rien du tout. Donc je vais quand même changer l'ordre justement ce que je vois avec Will que je peux partager. Donc si ça vous va, je garde ça pour juste un petit peu après. On va pas prendre trop de temps. Juste, je vais faire un petit récap sur The Intern, là, les 2 semaines qui arrivent, les 2 semaines qui sont passées, la semaine qui arrive, et ensuite on repart sur la web app. Donc, comme ça, si vous voulez bien garder vos questions pour la suite, on le garde pour la fin, si ça vous va. Parfait. Donc, là, ça fait donc sur les 2 dernières semaines, et c'est vraiment trop bien. Il y a ce qu'on appelle donc c'est Solana Economic Zone, qui est organisé par Super Team et plein de gros noms de l'écosystème Solana, qui rassemble en fait des builders, des founders, des investisseurs. Et en fait, c'est une formule qui est vraiment bien, c'est que tous les jours, il y a pas mal de confs, il y a 4-5 confs, enfin des petites interventions, on va dire, qui durent genre 40 minutes. Et après, on peut partir parler avec les gens. Donc, si je parle juste d'aujourd'hui et je vais reprendre un peu le programme, toute la semaine, il y a des pitchs, des workshops et le vendredi, il y a des demo days. Et le vendredi, donc, ils vont partager en fait, c'est des projets qui pitchent, qui montrent leurs solutions et en fait, qui sont vachement open à pouvoir discuter et à voir comment on avance, enfin, s'il y a des angles de collab. Aujourd'hui, il y avait Aetir et c'était vraiment cool. J'ai pu discuter avec le co-founder pendant, je sais pas, genre 20 minutes en one-one, donc trop bien. Et de manière générale, le midi, en fait, c'est ambiance hyper chill, on peut discuter et en fait, on creuse vachement les projets, on fait beaucoup de contacts de réseau et voilà, organisé par Super Team, c'est que des builders sur Solana et donc ça donne beaucoup de perspectives qui sont intéressantes. Ça va se conclure demain. Demain, il y aura un nouveau Demo Days, donc des nouveaux projets qui vont aller pitcher. Et ouais, j'ai hâte d'y être parce que celui de vendredi dernier, j'y avais assisté et c'était vraiment trop cool. Voilà, des solutions qui peuvent être aussi assez innovantes. Que ce soit sur la partie, c'est beaucoup DeFi, donc c'est finance décentralisée avec de l'IA. Donc ça va du bot de trading à des solutions d'investissement en fait, il y a énormément de choses, c'est très varié, mais ça va être très très cool. Et semaine prochaine, on va avoir Token 2049. Donc ça, c'est un autre événement hyper attendu sur la crypto. Ça rassemble en fait une grosse partie de l'écosystème. Et donc pareil, beaucoup de réseaux, beaucoup d'événements qui sont un peu privés. Enfin, c'est ce qu'on appelle des side events. Donc grosso modo, il y a beaucoup de projets qui vont venir exposer, des grosses conférences centrales. Et à côté de ça, beaucoup d'initiatives plus privées avec des projets qui vont organiser des événements en plus petits comités. Et puis des partenaires type, alors il y aura des Binance, il y aura en fait tous les gros exchanges et aussi pas mal de gros projets. Alors là, j'ai pas tous les noms et je sais pas exactement tous les événements que je vais faire. Mais bref, toute la team, on va être beaucoup présent et beaucoup sollicité pour faire partie un peu de ce moment qui est vraiment top pour avancer, pour discuter, en fait, comme tout le monde, il y a des gens qui viennent d'Asie, des gens qui viennent des États-Unis, d'Europe. Tous les gens se rassemblent, enfin une grosse partie des gens se rassemblent. C'est énorme comme événement et ça va donner beaucoup d'opportunités aussi. Donc on a vraiment hâte d'y être. Voilà. Comme tout le monde est un peu dans le mal, tout le monde veut build, quoi. En fait, voilà. Et un autre point qui est très cool, c'est que moi, ces derniers temps, j'arrive à avoir des discussions que j'aurais pas forcément pu avoir il y a 6 mois. Parce que tu sais, la première chose qui se passe quand tu discutes avec quelqu'un, tu sais, ah putain, ton projet il est trop cool, machin. Ils ouvrent la charte, t'as un token.
Après, ils te regardent, ils font ah, difficile le token, donc forcément, tu te sens un peu con. Mais, mais la bonne nouvelle maintenant, c'est que leurs tokens, tous les tokens sont éclatés. Et donc là, on se regarde et on peut vraiment avoir des discussions qui sont constructives. Et donc en fait, on regarde même pas les prix des tokens. On fait bon, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Et on trouve des angles pour collab. Et moi, le but, la finalité, c'est de faire vraiment des partenariats qui ont du sens, qui sont plus profonds que juste faire des annonces et pouvoir faire des intégrations. Des intégrations avec des partenaires pour avoir plus de users, plus de clients et avoir un business qui tourne, quoi. Et au-delà de ça, Somar, donc là, tu parles partenariat Web3, crypto, projet crypto. Est-ce que côté team, il y a certains événements qui sont menés plutôt avec de l'entreprise, du Web2, d'autres salons, plutôt tournés Web2 que Web3? Ouais, bien sûr. Mais alors ça a toujours été une composante euh, qu'on a, qu'on a prise à bras-le-corps. Enfin, tous les salons, en fait, on a un pied dans le Web 2, un pied dans le Web 3. Donc, comme on le dit, la plupart de nos clients sont aussi Web 2. Donc, c'est ceux-là qu'on veut adresser. Et on va avoir aussi une personne qui va nous rejoindre avec un portefeuille, un portefeuille client qui a vendu de la data depuis pas mal d'années. Donc voilà, c'est des choses qui sont dans les tuyaux pour pouvoir appuyer tout le développement et le réseau qu'on a côté business. Donc ouais, côté Web 2, Bonne nouvelle. donc quoi. Ouais, de ouf. Donc c'est pour ça, moi je suis très, très Du coup, un optimiste. nouveau type de data potentiel avec avec ce portefeuille, si certains clients ont des besoins plus spécifiques, vous serez peut-être à même de les saisir. Ouais, complètement. Typiquement, Potentiellement, quoi. typiquement, il y avait alors on en avait gardé quelques-uns l'année dernière, donc après, entre-temps, c'est tombé à l'eau parce ils ont trouvé autre chose. On avait des clients sur des bounding box. Sur téléphone, c'était vraiment une galère. Donc là, c'est typiquement le genre de tâches qui peuvent être beaucoup plus faciles à réaliser sur un PC. C'est pas dit qu'on les aura là tout de suite parce qu'on les avait, je me souviens, l'été dernier. Mais bon, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais c'est typiquement le genre de demande auquel on va pouvoir répondre. Des tâches qui sont beaucoup plus spécifiques et qu'on va pouvoir développer assez rapidement sur la web app. Donc ça, c'est vraiment ce qui rend les choses assez... ce qui moi, me rend optimiste, quoi. Et voilà, gros retour aux fondamentaux, parce que on en parlait aujourd'hui avec le cofondateur de Aetir. Donc Aetir, eux, ils font si je le dis simplement, ils font donc du GPU décentralisé. Donc pour certains, c'est peut-être un peu barbare, mais grosso modo, eux, ils font de la puissance de calcul en décentralisé. Donc des Nvidia, OpenAI, en fait, ils ont des gros hangars avec que des serveurs et tout est centralisé. Eux, ils vont vendre, ou en tout cas, ils vont proposer du calcul en décentralisé. Donc c'était tout ce qui est la narrative d'Epine. Et eux, ils avaient une grosse dépendance aussi à leur token parce qu'ils donnent des incentives, donc ils vont donner des subventions en token, euh, en tout cas des réductions. Quand tu vas prendre un contrat typiquement avec Aetir, tu dis pendant 1 an, je m'engage à prendre de la puissance de calcul, à en louer, et tu vas avoir une réduction de 10 tokens ATH par exemple. Si le token il est à 10 balles, on comprend bien que c'est pas la même subvention que s'il est à 1, quoi. Si tu prends 10 tokens à 10 balles, tu as 100 balles de réduction, et si tu prends 10 tokens à 1 dollar, tu as 10 dollars de réduction. Donc l'offre en elle-même devient de moins en moins attractive. Et donc il était aussi très dépendant on va dire, à la santé de leurs jetons. Et donc en fait, gros retour aux fondamentaux en mode le Web3, la hype, c'est très bien dans un marché qui va bien et dans lequel la liquidité rentre, tourne et en fait vient vraiment nourrir l'écosystème. Et en fait, dans des phases de marché qui sont beaucoup plus dures comme celles qu'on a connues côté altcoin on va dire ces dernières années, qui n'y a pas vraiment eu d'alt season, en fait, il y a nécessité de revenir aux fondamentaux, d'avoir un business qui soit solide et qui permette de générer en fait du revenu pour payer les salaires, pour avoir plus d'argent à mettre ensuite dans le token pour le soutenir, parce que sinon le token ne va pas se soutenir de lui-même. Voilà des discussions qui sont super intéressantes et qui donnent confiance. Alors moi personnellement, ça me donne confiance, donc c'est cool.
Et ouais, et hâte d'être à token 2049 et voir toutes les autres opportunités. Ouais, c'est cool. Ouais, voilà sur on va dire les events qui se sont déroulés, qui arrivent. Pour l'anecdote, j'ai mangé ce midi avec, ils étaient combien? 6 ou 7 des Brésiliens. Voilà, juste chaleur humaine, bon délire. Et des projets assez divers. Je pense pas qu'on va pouvoir trop avancer, mais bah, on rencontre des gens de partout en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça crée des opportunités. Donc voilà, token Carnet 20. d'adresse. Ouais, bah en fait c'est ça, je prends, je sais pas, allez, une quinzaine, vingtaine de contacts Telegram chaque jour, et donc après, bah, faut pouvoir les suivre et leur reparler, et tu vois, aller boire un café avec, se poser vraiment plus proprement ou se faire un meet et pouvoir creuser, quoi. Parce qu'en fait, ça va vite. Sur des events, tu vas parler à quelqu'un et tu prends un Telegram et le gars, tu l'as oublié, quoi. Donc, réussir à avoir des connexions qui sont plus quali et plus profondes. Voilà sur la partie event. Je sais pas si vous avez d'autres questions, des remarques. Je vais passer sur The Intern. Ça m'emmerde parce que Will m'a pas répondu. Et alors j'ai pas la date. Donc normalement il y avait ce soir Raphaël de The Intern qui devait venir pour faire la présentation de ce qu'il développe, donc qui s'appelle The Intern. Donc on l'avait décalé. Donc lui il est pas venu ce soir. Semaine prochaine il y aura Token 2049 comme je vous le disais. Il va venir, je pense, on va voir comment on le cale, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines, et qui va vraiment vous faire une présentation qui va être hyper éducative et simple à comprendre sur qu'est-ce qu'il développe, en quoi c'est utile, en quoi d'autres business peuvent l'acheter, et en quoi c'est bénéfique pour eux, pour Tada, et on va dire, ouais, bah, c'est déjà pas mal. Et pour la petite nouvelle, là, dernièrement, il y a, je sais pas, 3-4 jours, je sais pas, le temps passe trop vite. Il y a eu les résultats, ils ont participé à un hackathon qui a été organisé par Virtuals. Virtuals, c'est quoi? C'est 200 000 et quelques followers sur Twitter. C'est un peu un incubateur de agents IA. Et ils organisaient leur tout premier hackathon et The Intern a fait second au hackathon. Donc ils ont gagné un peu de sous, de l'exposition. Je sais plus exactement le détail de tout ce qu'ils ont gagné. Mais en tout cas, c'est super nouvelle. Et j'ai le tweet sous les yeux, je vais vous le partager. Bon, on l'avait retweeté avec Tada. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des très bonnes nouvelles parmi ces derniers temps qui arrivent. Je vous le remets dans le chat. Et voilà, donc il viendra vous en parler pour vous dire exactement en quoi ça correspond, peut-être répondre à des questions et avoir une autre approche pour expliquer le monde des agents IA, montrer le produit aussi, donc voir comment ça fonctionne de manière très pratique. Et voilà, donner toutes les perspectives. Je sais pas si lui il pourra parler aussi un peu des clients, mais je sais qu'il y a des partenariats qui sont cool, notamment avec ElisaOS, qui est euh, quand on dit agent IA, ElisaOS, c'est le plus gros framework. Ce qu'on appelle un framework, c'est on va dire une boîte à outils, si je le fais simplement, pour développer des agents IA. Donc voilà, il y a des partenaires super intéressants qui poussent le projet et des perspectives qui sont très sympas. Ça, c'est par rapport à The Intern, les amis. Donc, je sais pas encore quand il viendra. Voilà, on va se voir la semaine prochaine. On se recalera une date. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions, d'autres remarques, des choses sur lesquelles je suis allé trop vite, qui n'étaient pas claires? Je vais pas vous mentir, je suis un peu claqué. I have a question. Oui. Alors, la mode de William, franchement, elle avait été top et tout, et franchement, elle avait été bien reçue par la commu en général.
Mais le problème, c'est que sur le Discord, ça reste un cercle assez restreint. Est-ce que tu penses qu'il serait possible de la part de William de nous faire une vidéo pour que ce soit un peu plus global? Je veux lui demander ça. Vidéo en français sur la phase 2. Enfin, je dis la phase 2, un peu comme à l'image de la phase 2. Ouais, exactement. Ça serait La top, phase top, 3, du coup. Non, mais La rigole phase pas, L. bien sûr. Phase 2.1. Non, mais on part sur une phase 3 là, clairement. On part même à zéro. Donc, On part C'est la sur un phase 3. projet, on sur un repart sur nouveau une nouvelle projet. étape. Faut faire une vidéo de com comme ça pour que tout le monde soit au courant. Ouais. Top, top, top. La dernière fois, ça Rien m'avait tel que YouTube. Ok, bah écoute, il y avait gros débat là-dessus et je vais repousser le truc. Je vous avais dit que lui sur le principe, ça lui posait pas de problème et puis il était assez à l'aise dans l'exercice. Après, c'était sur la stratégie de com au global, si ça valait le coup ou pas. Mais je vais pouvoir lui repousser que c'est quelque chose qui est bien attendu par Ah bah, la... c'est la base, là. Ouais. Est-ce qu'on va dire Il a pas le choix. concrètement dans le community managering, le Discord c'est top pour faire de la communication de proximité. Mais rien de mieux qu'une vidéo comme il s'est passé la dernière fois pour faire vraiment une communication un peu plus large. Les gens qui sont pas forcément sur le projet, au moins ils vont entendre parler du projet, ils vont voir un peu ce qui se passe dans la tête de William, un peu les nouveautés, tu vois. Il faut vraiment que ce soit aussi extrapolé en dehors du Discord, Sommer. Ah, et puis nous aussi, on pourra partager comme ça, du coup. Aussi, ça C'est nous ça. fait aussi, bien sûr, ça nous fait aussi Vous êtes pouvoir mignons avec partager. Twitter, mais il n'y a pas que Twitter dans la vie. Hein. Ah bon? Moi, je suis pas au courant, hein. J'ai même pas Insta, je vais pas sur Facebook, j'ai pas TikTok. Genre, je suis vraiment YouTube est un très bon support, hein, surtout, Ouais, c'est ça. YouTube. C'est vrai que Ouais. je suis un gros Yankee de YouTube quand même, j'avoue. Et de YouTube, après, on peut l'envoyer partout, c'est ça qui est intéressant, quoi. Ah, Twitter aussi, un petit lien. Hop les. Non, mais Twitter, il y a plein de gens qui n'y sont pas, c'est boycotté à mort parce que Musk, parce que Trump, blablabla, Allez, enfin, tu vois. débat politique. C'est pas le Non, mais réseau c'est de vrai, tout le monde. Oui, bien sûr, non, mais c'est un fait. Je Ouais. le prends au second degré, mais je te comprends parfaitement. Le point, il est recevable, Odile. Ah bah, si vous voulez les utilisateurs du Web 2, sortez de Twitter, quoi. Enfin, tu vois, en gros. Je trouve que ça, Twitter, c'est ça devient sûr. de plus en plus toxique. Je suis d'accord, je rejoins totalement Maja que je tombe sur des vidéos, des posts, franchement, sont de plus en plus choquants. Moi, je commence à Ouais, m'éloigner de Là, plus en ouais, plus de Twitter, ouais, clairement. je suis assez d'accord. Enfin, il y a des choses, j'ai banni, ouais, j'ai banni des trucs assez hard de mon fil d'actualité sur Twitter. Non, C'était non, très chaud. Moi aussi, genre le Twitter ouais, d'Odile. Oh mince, excuse-moi. il y a des choses qui sont hardcore de ouf, ouais. Putain, j'ai Ah pas ouais. de réponse de Will. En fait, regardez, je vais vous Tu veux partager. qu'on le ping, il va répondre. Là, je le ping en direct sur Ouais, mais Slack. si on le ping en masse, il va se dire qu'est-ce qui se passe. Ouais. Un petit coup de pression, Au t'inquiète. pire, on lui fait Non, son mais On peut le anniversaire. faire. Hein. il y a un monde où il est en call. Je vais juste lui lâcher je vais lui lâcher un message sur WhatsApp. Attention, la commu va te ping. Non, bah non, s'il est en call, libéré, je Non, lui non, envoie un vocal. Je reviens dans 10 secondes. Bah, on le ping alors. Hein. On est obligé. non. Il est en call. S'il est en call, il va pas répondre. Ouais, non, on fait pas rater un contrat à William, quoi. C'est le moment de dégueuler sur le dos de la team, maintenant qu'il est plus là. Bon, sinon, token à 33 centimes sur Qcoin, apparemment, pour Ouais, ceux qui veulent faire des emplettes à des prix réduits. Mais 34, sur Xportal, il est à 38 centimes. C'était hier à 33, 33. Wiki. Ah, il est retombé là. Oui. C'est le moment Ça de s'en va et ça revient. braille. Bah, C'est c'est le quoi moment où il y en a un qui a sell du coup. C'est quoi le delta de prix? Il est à 38 sur. 0,033 sur Qcoin et sur Xportal, 38,95. Ouais, bah, ça va pomper des liquidités. Ah, tu l'achètes. Ouais, tu l'achètes sur Qcoin, tu vas le revendre sur Xportal et tu fais, t'empoches la différence. Et tu te fais avoir Ouais, sur bah, les faut le frais. faire très vite. Hein.
Et Faut tu le fais faire voir très sur vite les et puis frais si jamais c'est une c'est petite somme. clair. Parce que le spread, il va changer et Ouais, et puis KuCoin, ils sont pas donnés. Hein. bah, KuCoin, Ah quand tu ouais? retires, c'est 200 TADA minimum. Je me Ah rends ouais, pas laisse compte. tomber. Ok. Et 50 centimes d'euros, ça va. Ouais, ouais, 200 bah, TADA, ça c'est dépend pas énorme. Hein. ça dépend le montant. Si le mec, il met 5 balles, ça vaut pas le coup, hein. Il va Bah perdre non. la diff, hein. Ouais, bien Ok. sûr. Donc, c'est clair. Oui, oui, faut au moins le faire, je pense, sur, je sais pas, 200-300 balles. Je dis une bêtise. Ouais, Ah, ça mais à fait plaisir. 200-300 balles, ton prix restera pas à 0,033 sur KuCoin. Oh si. Bah, tu mets un ordre limite. Tu mets un ordre limite. Non, mais là, c'est il y a des hidden orders, tu les vois pas là. Ok. Ah. Bah, vu ce qui est en train de passer, oui. Les nouvelles étaient pas encore assez bonnes, Somar. Moi, je te Là, dis, je regarde même plus le prix, franchement. en fait, moi, c'est ça, je regarde même pas. Là, toi, je l'ai rouvert, j'ai vu le prix, je fais OK. Bon, après, il suit le Franchement, marché. Hein. Jamais tu regardes toutes les autres cryptos, là, ils ont tous perdu un petit peu. Là. Bon, ils ont pump, mais Oui, il n'y a oui, pas bah, pump, mais là, c'est en train de perdre. Est-ce que, à tout hasard, Peur. t'entends ma vidéo sur les bots? Quelle vidéo sur les bots? J'ai pas de vidéo. Ah si, la vidéo que tu voulais mettre sur Twitter pour dénoncer les faits et gestes de Tada. Hein? Sur comment la team utilise des bots pour, non pour faire pump le prix artificiellement. Ah, j'ai jamais parlé de ça, moi. Et puis excuse-moi, mais les bots de la team, alors ils fonctionnent pas vraiment. Non, non, par contre, Ah là, on peut pas dire que la team elle a fait pump le token artificiellement. ma LH vidéo est un sur les bots. spam. LH n'est pas un bot, c'est un spam. Ou un scam. Vous parlez de quoi? Ah, mais de la vidéo de 5 secondes, là, vous parlez? C'est pas des bots, hein. Alors, Majak 7 a dit, c'est vrai qu'il y a une période avec Bluzor où on a un peu mangé toutes les liquidités vendeuses sur KuCoin pour faire en sorte que le Pour taper token, les si ordres, ouais. on a de l'achat, et bah ça peut pump direct d'un coup. Ouais, sauf qu'on peut plus rien faire, là. Bah, après, tu regardes bien, t'avais Ah, 1 million de ventes et les 1 million de ventes Ah, sont pas là. soyez Somar. attentifs. Il poste sans rien dire. Oh là. Ah ouais. Faut prévenir les Will, gens. Hein. Will m'a répondu. Donc en fait là j'en ai pas beaucoup parce que je les ai pas récupérés de George. Il est en train d'intégrer sur la partie front. En fait, l'idée là, c'est alors disclaimer, hein, c'est pas définitif. C'est histoire d'avoir une vue sur les maquettes pour faire déjà le front. Donc là, c'est focus sur la partie front, donc que la partie interface. Il n'y a rien derrière encore. C'est vraiment voilà, coucher plein d'éléments pour voir à quoi ça ressemble. Mais donc là, c'est les débuts côté front-end qui sont en train d'être créés. Bon, déjà, c'est pas dégueulasse. On avait peur que ce soit un tableau blanc. Oui, alors c'est vrai que ça avait été vendu en mode minimaliste. Je vous envoie quelques screens de à quoi ça peut ressembler avec des fonctions d'upload, des fonctions de record. Donc là, en fait, voilà, il y a plein d'éléments. Tout peut être encore un peu brouillon. C'est déjà pour avoir un ordre d'idée. Alors là, c'est quoi? Ouais, c'est les différents types de tâches. Ah, ça va être déjà un peu plus chiant pour les bots, ça. Voilà, là j'ai que ces screens-là. Est-ce que j'en ai un quatrième? Il me semblait que j'en avais eu un quatrième. Non, ok, je l'ai pas. Mais au niveau de la timeline, oui, non, mais la faute d'orthographe, frérot, c'est que ce que je dis, c'est des placeholders. Là, c'est vraiment, Vous avez ça a embauché été Woody juste. au moins. Oh, C'est oh, c'est faut pas laisser méchant. passer. Ah. C'est pas du latin, là. C'est une phrase. Ça, c'est le genre de truc que tu perds. C'est des coquilles comme ça. C'était où? Alors vas-y, dis-moi parce que je l'ai même pas Juste regardé. dans ton image que tu as partagée, c'est dans les trucs you confirm that you, c'est en bas dans les tu acceptes les conditions, c'est écrit en petit. C'est pour ça que Ah, c'était pertinent ok, qu'il soit marqué. Parce que ça, c'est sûr, ça va passer à la. ok, ok. Bien vu.
Voilà, ça a été intégré voilà, rapide pour voir à quoi ça peut ressembler côté front. Là, c'est les premiers éléments. Donc, de ce que j'ai eu, je sais pas si c'est semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine, on va avoir une toute première version qui est encore en interne pour avoir déjà des feedbacks. Et lundi, si je dis pas de bêtises, c'est pas ce lundi-là, le lundi suivant, on va avoir une toute première version qu'on va pouvoir faire tester à la communauté, à ceux qui veulent contribuer, qui veulent faire des retours. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, il n'y aura pas non plus 500 personnes, on pourra le partager au fil de l'eau. Je vous l'ai toujours dit et pour le coup, je ne reviens pas sur ce que je vous ai annoncé. Moi, je veux que vous puissiez être impliqués tout au long de la construction et que... ouais, Damien, je sais qu'on a eu pas mal de DM aussi. Mais ouais, il y en a plein qui sont chauds, honnêtement, et ça fait vraiment plaisir, qu'on manifesté beaucoup de support et d'envie d'aider, donc ça fait très plaisir. Et ouais, lundi, dans 10 jours, je pense que je vais déjà pouvoir vous partager des choses à tester. Et ensuite, on va donc aussi travailler, parce que c'est un point qui est très important pour moi, là, c'est de le faire bien, donc toute la partie consensus, donc s'assurer qu'au niveau du consensus, ce soit clean dès le début. Alors, ça ne veut pas dire que tout sera parfait, par contre, on pourra vraiment se focus dessus et avoir quelque chose de fonctionnel. Donc voilà, que ce soit pour la partie qualité, parce que autant on avait pendant longtemps, on a eu aussi des tâches sur étagère, donc toutes les tâches n'étaient pas que des tâches sur lesquelles il y avait des clients, donc on a constitué un stock de data, donc à peu près 5 Tera de data. Et on a des clients qui viennent dire, bah, moi j'ai besoin de 3 heures de français, moi j'ai besoin de 100 heures d'anglais, bref. Et donc on peut piocher dans les samples. Donc on a accepté aussi qu'il y ait du déchet, on a vu qu'au niveau du consensus c'était galère. Mais je comprends aussi que ça vous tenait de ouf à cœur. Et c'est aussi pouvoir mettre le curseur au bon niveau. Parce qu'il y avait aussi beaucoup d'incertitudes de votre côté sur quel est le niveau de qualité qui est attendu. Parfois, il y en a qui sont pas vraiment trop regardants parce que même ce que vous considérez être de la mauvaise qualité, en fait, ça reste de la donnée d'entraînement pour certains clients. Pour d'autres, il faut que ce soit très spécifique, très clean, mais quand vous parlez à Alexa, si tu as un peu la bouche pleine, si tu mâches des mots, en fait, il y a aussi de la donnée qui est utilisée et qui est de mauvaise qualité pour entraîner. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça puisse correspondre aux critères côté client. Donc, on sera vigilant pour que sur certaines tâches, potentiellement, on soit moins à cheval. Sur certaines, on le soit plus. Qu'au moins, ce soit très clair, que les instructions soient bien comprises et qu'au niveau du consensus, ça chie pas, quoi. Tout simplement, si on parle français. Alors, pour que les instructions soient bien comprises, est-ce qu'on aura quand même, alors il me semble qu'on a déjà répondu à ça, mais plusieurs langues dans lesquelles les instructions sont écrites? Je pense que, alors, j'ai pas la réponse là maintenant au niveau est-ce qu'il y aura que l'anglais au tout début, est-ce qu'il y aura plusieurs langues? Mon sentiment, c'est qu'on va pouvoir réutiliser des choses parce que sur les premières versions qu'on avait eues, si vous vous souvenez, au tout début, l'app était traduite dans beaucoup de langues. Ça avait été traduit par des professionnels. Soit on avait même, quand la boîte était encore en France, dans les locaux, on avait des gens qui parlaient turc, donc qui nous ont fait des traductions en turc. Côté roumain, on a des liens qui étaient et qui sont toujours forts avec Multiversix, qui a beaucoup de Roumains dans la communauté, donc on avait pu mettre à contribution des gens qui étaient natifs. Pour d'autres langues, on avait fait traduire ça par des professionnels. Donc on a quand même des choses qu'on pourrait réutiliser. Maintenant, si on modifie drastiquement, on va voir si entre-temps ChatGPT s'est amélioré. Quand tu fais clic droit, traduire la page, ça va traduire ta page. Ouais, mais alors parfois ça fait des choses qui sont quand même assez formelles. Si tu veux, faut que ça reste aussi naturel et compréhensible. Donc en fait, et en plus on parle de ça l'été dernier. Il me semble, mais peut-être que je dis des conneries, que au niveau des traductions côté ChatGPT, c'était pas oufissime. Il y avait des choses qui étaient bien, mais le problème c'est que on n'avait pas justement un taux de confiance qui était extrême parce qu'on se disait on peut pas vérifier. Là Ils où ont en un anglais, problème de dataset, là, faudrait les aider, hein.
Bah, écoute, Sam, je lui ai envoyé un petit DM, il m'a lâché un vu. Voilà, ça C'est c'est déjà pas passé. mal. Ok, j'ai menti, il m'a même pas mis en vue. Ah, merde. Ah, non, mais non, on peut pas les taper. Et de la même manière, oh, je fais un aparté, je crois qu'il sert à rien. De la même manière que Aethir, mais je sais même pas si ça vous parle comme exemple vraiment bien. Euh, des boîtes côté Dépine. Donc Dépine, c'est de l'infrastructure décentralisée. Euh, euh, Ah, en ils fait, touchent pas Nvidia, quoi. voilà, eux, ils vont pas être en compétition avec OpenAI, avec Nvidia, parce que eux, ils ont aussi une infra qui est, comme je vous dis, ils ont pas du tout les mêmes moyens, mais ils vont adresser des niches et des besoins différents. Eux, ils vont s'adresser par exemple que sur du fine-tuning, donc ils vont prendre des gros LLM qui ont été faits et ensuite ils vont le fine-tuner avec du calcul spécifique. Donc ils vont pas aller louer des infrastructures directement chez OpenAI et donc ils vont avoir des besoins spécifiques. Là, de la même manière, pour Tada, on va pas aller taper des gros LLM parce que de toute façon, ils ont scrappé tout Internet de manière un peu dégueu. Mais par contre, dès qu'il y a des besoins spécifiques pour fine-tuner, pour apporter de la data, à ce moment-là, nous, on peut avoir des discussions avec une boîte, je n'ai même pas d'exemple, je sais pas, je vais dire une grosse connerie et c'est pas du tout le cas, mais je sais pas, Riot Games pour League of Legends qui a développé un chatbot, il a les LLM côté de ChatGPT et puis après il veut peut-être le fine-tuner avec des personnages spécifiques, enfin bref. Et donc nous, on va intervenir que sur des parties qui sont spécifiques pour finaliser l'entraînement et s'assurer que ce soit approprié, quoi. Voilà l'idée. Et je sais plus ce qui m'a amené là, mais Et sur ouais, la donc web, dataset, on touche pas encore des grosses boîtes parce que ça reste pas du tout les mêmes moyens. Il faut aller dans la bonne niche, quoi. En fait, il faut et, adresser les marchés de la taille qui nous permettent de grossir. et sur la web app, est-ce que vous allez mettre l'accent quand même sur tout ce qui peut être détournement de compte, je veux dire, avoir plusieurs comptes et choses comme ça? Est-ce que faudra prouver qu'on est humain, entre guillemets, sur la web app ou pas? Des choses comme ça? Type KYC? Attends, j'ai pas Ouais, compris. KYC ou CAPTCHA aussi, sur CAPTCHA. Ouais, la ou répétition des tâches, enfin tout ce qui peut être pour, bottable en fait. pour éviter tout contournement, en fait, pour que vous ayez une web app clean, quoi. Ou Ouais, via eh ben, Anima. sur Parce que la. c'est vraiment important. Je pense que c'est Ouais. une chose qu'il faut vraiment mettre l'accent dessus. Et la réponse, en fait, c'est totalement faisable dans le sens où autant sur la partie app avec Flutter, enfin bref, la techno qui était utilisée sur l'app rendait vraiment chiante l'utilisation, par exemple, de CAPTCHA ou de vérification. Attends, Attends, je le mute. Quand c'est son beau. oui. On peut intégrer des CAPTCHA beaucoup plus facilement sur la partie web app avec des packages. Enfin, il y a des choses, je suis pas non plus expert, mais autant sur l'application c'était relou, autant là on peut facilement mettre des éléments pour prouver qu'on est humain et rendre le botting par exemple plus difficile. Faire des contrôles aléatoires, enfin bref, tout un tas de choses que, et encore une fois, je vous le dis, tout sera pas parfait day one, mais si on se rend compte qu'il y a vraiment des choses utiles côté amélioration, c'est des choses qu'on pourra mettre rapidement et en tout cas beaucoup plus rapidement en place sur la partie web app. Donc, ouais, complètement. Et donc, il n'y aura plus le système de caution. Je sais pas encore exactement, faut que je recreuse dedans. En fait, comme je vous dis, là, je suis vraiment beaucoup sur la partie écosystème. La partie app, moi, je pense que je vais pas mal mettre les mains dedans semaine prochaine et on va creuser là-dedans pour voir ce qui a été fait ou en tout cas sur les pistes de réflexion. De ce que je comprends, c'est pas impossible qu'il n'y ait plus le système de caution. Voilà, très simplement. C'est pas dit, c'est aucune certitude. Donc prenez pas ça pour argent comptant. Mais, mais c'est pas impossible qu'il n'y ait plus le système exactement de caution et que ce soit quelque chose de différent. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment vous allez pouvoir impacter le token avec des gens du Web 2. Là, je ne comprends pas.
Bah, quelqu'un qui va te payer 10 000 balles. En fait, le Web 2, quasiment tous les virements qu'on avait reçus étaient en USD, ou en fiat, ou en USDT. Et c'est juste qu'après, bah, tu en convertis une partie en TADA, tout simplement. D'accord. Et donc, ça les achète au marché. Mais donc ça veut dire que, en fait, c'est donc l'entreprise qui rachète les TADA et selon le schéma que vous allez choisir, achat toutes les heures, achat toutes les minutes, achat quand ça baisse ou autre, bah, certains en profiteront plus que d'autres peut-être? Enfin, tu Euh, injectes 10 000 d'un coup dans le token ou tu injectes 1 000 toutes les heures, à heure pile ou un truc comme ça. Selon le schéma, ça peut influer. Oui, mais Aux ça alentours. ça avait déjà été pensé et déjà mis en place. C'est que justement, il y a des choses qui sont faites de manière aléatoire pour pas rendre prévisible ce qu'on appelle l'extraction de value, enfin la MEV, ce qu'on appelle la MEV. C'est si quelqu'un sait qu'il va y avoir un achat de 10 000 à 22 heures, bah à 11h59 et 50 secondes, il passe un premier achat de 10 000, de 20 000, de 50 000, ça fait monter le prix. Ensuite, la personne achète et il revend derrière à un prix plus haut. Donc, grosso modo, ça, enfin, on l'a bien en tête pour justement pas se faire sandwich, en fait. C'est ce qu'on appelle une attaque sandwich. Question bête, mais les volumes que je vois décroissant tous les jours, enfin qui commencent fort vers minuit, 1 heure et qui réduisent, c'est le market maker ou c'est quoi? On sait J'ai ou pas pas? trop les Enfin, infos. En vrai, je pense qu'il y a peut-être que oui, il a plus d'infos. Moi, je sais pas, j'ai pas trop regardé ça. Je vous avoue, je regarde même pas le prix du token, donc pas vous mentir. Et est-ce que dans la web app, comme toutes les web apps qu'il peut y avoir sur des systèmes de jeux ou des choses comme ça, est-ce que les gens du web 2 vont avoir un seuil de, de dollars pour pouvoir retirer? Par exemple, il faut qu'ils aient dans leur cagnotte plus que 20 dollars pour commencer à pouvoir retirer. J'y ai- C'est une bonne question. Ça serait Naïvement, bien. ouais, alors je vois ce que tu veux dire pour éviter de instantanément vendre. Je sais pas si c'est une chose qui sera mise en place. Naïvement, j'aurais dit que non. Parce Alors que peut-être que le minimum, ce sera si, 5 dollars ou une connerie, mais parce que si tu dis que l'achat va impacter le token, la vente aussi, forcément. oui. Ou la Mais transformation, en fait. oui, et l'avantage, c'est que si on récupère 10 000 et qu'on en redistribue 6 000, il y a une pression vendeuse qui est plus faible que la pression acheteuse. Et c'est là tout l'enjeu. D'accord. C'est que oui, ok, si les gens vendent tout ce qui a été distribué, eh ben, ça reste inférieur à ce qui a été acheté en amont. Oui, ce qui d'ailleurs est pas certain puisque le stacking reste en place. Le stacking reste en place, mais pareil, quand il y aura des flows qui seront très continus, enfin qui seront beaucoup plus prévisibles, je pas pense que dynamique? le stacking, à mon sens, devrait être dynamique. Ok. Il y a Bibus qui posait une question sur le wallet. Est-ce qu'il y aurait un wallet lié à Xportal, du coup, qui fonctionnera avec l'appli ou pas du tout? Alors, est-ce que je vous l'ai mis dans un screen? Ah non, j'avais Bah, un on autre voit, screen. on voit Enfin, des tokens, donc je pense quand même, oui. en fait, dans ton profil, là pour l'onboarding, il n'y aura pas de. Tu te connecteras sans wallet pour que ce soit simple. Et Mhm. ensuite, dans ton profil, tu pourras bien sûr connecter différents wallets. Mais pas Comme on a en, mais, actuellement, là, on peut lier ce qui existe déjà, en fait, avec nos NFT Ouais, et ouais. tout. En voilà, mais pas, plus ouais, simple, mais est-ce que ce sera connectable via les extensions? hmm, Parce que moi, ma question est là-dessus. Est-ce que c'est connectable via les extensions comme on peut ouais, retrouver un peu sur comment ouais, dire? pour moi, oui, évidemment. Et si je dis pas de bêtises, Laura Lab utilise un peu le même système. Si vous avez cherché à connecter vos wallets, alors peut-être c'était plus bancal sur la partie Multiversix, mais moi je me suis connecté avec mon extension Fantôme et donc ça marchera de la même manière. En fait, sur le web, il y a plein de packages, d'outils qui permettent de faire la connexion facilement. Donc je veux pas m'avancer et vous dire que c'est garanti à 100%. Pour moi, oui, ce sera le cas. Il faut que ce soit le Ok. cas pour que ce soit simple. Vous avez tous les extensions, enfin, ça facilite la gestion, quoi.
Et dernier petit point, est-ce qu'il y aura la prise en charge des redeems des T-Bones sur la nouvelle app? Parce que ça, c'est une question qui revient énormément. Très bonne question. J'ai pas la réponse si c'est sur la nouvelle app encore. Je vais pas vous mentir. Parce qu'il faudra pouvoir les relier à un moment. Oui, et dans tous Sinon, les les cas, gens enfin, vont pas comprendre. Ou alors quand dire la procédure pour redeem on-chain. Mais la si question c'est. avait, ouais, la question avait été posée, je sais plus, il y a déjà une semaine, je sais plus qui l'avait posée, je crois de mémoire une dame ou une demoiselle, et je l'ai toujours en tête. J'ai juste pas la réponse pour l'instant, mais la question est très bonne. Donc, Il y aura une comment procédure. En fait, il y aura une procédure, tout sera expliqué. Soit ce sera sur la plateforme, soit ce sera le plus simple possible, je l'espère. Et là, par exemple, je veux penser par rapport à une personne du Web 2, par exemple. Donc, la Web App, c'est essentiellement visé vers le Web 2. Les Web 3 pourra connecter ses wallets. Mais genre, une mamie qui se met sur l'application, elle connaît rien au Web 3, elle va faire ses tâches, elle va À mettre un récupérer. RIB. Elle va récupérer, alors je ne sais pas ce qu'elle va récupérer. Est-ce que ça sera des tokens ou des dollars ou des autres jetons, j'en sais rien. Mais après, elle va vouloir des euros. Elle va pas vouloir des tokens. Elle s'en fout du token, tu vois. Donc, Bien sûr. est-ce qu'il y aura un système pour les deux parties, c'est-à-dire le Web 3 et le Web 2? Non, il y La aura, alors, il y aura pas possibilité de garder le token, vendre le token ou transformer en euros, en dollars, En en je gros, sais la pas quelle question de monnaie. Gaufret, c'est est-ce qu'il y aura un moyen de paiement pour PayPal pour blanchir notre argent et pas payer d'impôts? Bah ouais. C'était pas tout à fait ça, mais pourquoi Ah, pas? mais Ici. avec ta demande, c'est Faut exactement payer ce les que lambeaux, hein. Allez, à juger. Non, mais voilà. Par exemple, est-ce que la distribution, Merci le rec. quand tu vas faire une tâche, est-ce que la distribution sera en token et après ce token, tu le transformes en euros si tu veux, ou tu peux le revendre autrement, par exemple. Ouais, tel que je le comprends, et on l'a vu en fait, ce qui nous a fait pas mal évoluer, c'est que côté Laura Lab, au début, on n'avait pas de système de paiement type alors PayPal, mais même Stripe. Après, on a mis juste Stripe, qui est une solution de paiement. C'est ce qui a généré le plus de revenus. Et donc, Ah oui. nécessairement, il y aura, je ne sais pas sous quelle forme, mais je pense que ce sera Stripe, pareil, ou une manière de faire des virements ou ce genre de trucs pour pouvoir, pour les personnes qui se disent je veux absolument pas de token parce que j'y connais rien, j'ai fait mes tâches, on m'a dit j'ai pris 50 centimes, mais là je vois que j'ai 169 TADA, je m'en fous, il faut qu'ils puissent, pour pas les décourager, je sais pas sous quelle forme, avoir une solution pour récupérer des bons euros, quoi. Et ceux qui veulent les hold, ils pourront les hold sur un wallet. D'accord. Mais oui, l'idée c'est si en fait, là où il y a des choses qui ont été mal faites, on va dire côté abstraction sur l'app avec des particles, des trucs, c'est que si tu onboard une personne en mode full Web 2, il faut que tout le parcours puisse être cohérent. Et donc, on veut pouvoir laisser cette possibilité. Mais Ce même qu'on si veut, une personne fait tout, si elle fait tout en euros, en fait, toutes les transactions, tous les swaps, tous les rachats de tokens se passeront en arrière-plan. Et donc, pour l'utilisateur, pour Madame Chambier de la compta du 37, elle a vu 35 centimes, elle a pris 35 centimes, quoi. Et elle saura pas. ce qu'il Désolé faudra à, faire, désolé à toutes les Madame Chambier en France. Ah là là. Désolée à toutes les qui- Véroniques des secrétariats. et tous les comptables. Pardon. Ce qu'il faudra Enfin, pas il est comme faire, son prénom. Sur un prénom, on peut vite faire. ce qu'il faudra éviter de faire, je pense, c'est faire comme dans toutes les applications de jeux où tu gagnes quelques centimes, faire une boutique où tu peux acheter un chèque cadeau Amazon ou un truc comme ça, toi. Ouais, une carte. Comment Ça, ça s'appelle? il faudra pas le faire. Parce que, Une Wonderbox. Tu as acheté une ouais, Ça Wonderbox. marche bien, quoi. Ça marche bien, ces concepts qui ouais, cartonnent. mais non, c'est pas une app comme ça, normalement. Mais non, mais les gens, ils adorent ça. Moi, j'en connais plein des gens qui y jouent pour gagner des bons d'achat, tu vois.
Ouais, Véro, mais Véro, elle joue, Véro. Véro, oui, elle joue. Et puis quand je lui parle de Toto, bah, elle en a rien à foutre. Il y a un channel qui s'appelle Les bons plans d'Odile. La marmite d'Odile. La marmite de Nil. Et je veux pas savoir ce qu'elle cuit là-dedans, moi. Je suis désolé. non, je pense qu'il faudra éviter ce truc, quoi. Bah, c'est si ça c'est fait venir du monde, non, c'est pas. Enfin, Ouais, Là, tant que faut ça le fait but c'est qu'il y ait tourner du monde, hein, en l'univers, vrai. sans déconner. Oui, puis ni vu Moi, je ni dis, connu, faut on peut prendre les ce qu'il y a, emmener ouais. dans le modèle comme ça, tu vois. Si les gens Et- ils préfèrent avoir des bons d'achat plutôt que des euros, bah écoute, Après, qu'ils prennent les en bons gros, ce d'achat. que Gaufred veut dire, c'est qu'il faut pas qu'il y ait que ça. Il faudrait qu'il y ait Ah le bah non. choix. Oui, oui. Si vous voulez toucher le Web 2 et le Web 3, il faut à la Les fois des trucs qui parlent. récompenses pour le Web 2 et des récompenses pour le Web 3. Maintenant, Ouais. vous connaissez tout le monde par cœur. Le Web 2, vous connaissez. Le Web 3, vous connaissez. Airdrop. Vous savez ce que les gens veulent exactement, hein, donc, Ils veulent des airdrops. Des Peu airdrops. importe la sorte. Un airdrop en euros, ça marche aussi. Ouais, voilà. Ton salaire, c'est un airdrop à la fin du mois. Hein. Bah c'est ça. Hein. Hop les. Après, Bibius, elle dit que ça aurait aucune utilité pour le token de faire des bons d'achat Amazon et tout le truc. Bah, c'est la J'étais en prime train d'objectif, d'écrire, l'airdrop. moi je Ça bossais comme dépend un s'il est. burn. Ça dépend s'il y a le retour des cautions. Le truc, c'est qu'en fait, c'est que si c'est un utility token comme on l'entend, et que tu en as besoin pour utiliser dans l'app, ta récompense, on s'en fout qu'elle soit en token, en euros ou en bon d'achat. Par contre, enfin pour le token, je parle, hein, par contre, il t'en faut pour participer à l'app. Il aurait Sinon, strictement aucune utilité, Il tu y peux aura le un faire en système. euros. sinon, ben, Ouais, mais l'euro il passe par au final, toi tu vas le payer en euros, mais le token il sera acheté. Donc en soi, il servira quand même sur la blockchain. Il sera Ouais, quand mais c'est même hyper sur artificiel. En fait, le token, il a zéro utilité dans ce schéma-là. Il sert strictement à rien. Non, il y aura une utilité. Je sais pas encore justement si c'est. Est-ce que ce sera une mécanique où en fait avec du staking tu pourrais mettre les tokens en jeu. Enfin, je préfère pas vous dire exactement parce que je sais pas encore la solution sur laquelle on va s'arrêter. Et si on a plusieurs suggestions, on pourra aussi vous les soumettre. Enfin, voilà. Et ça, je ferme pas la porte. Mais le token, nous, tout ce qu'on cherche au travers du temps, c'est à accroître son utilité, justement pour lui Ok. donner de plus en plus de sens. Donc, non, en fait, comme je vous dis, au démarrage, ce sera peut-être simplifié, mais au plus, on va démontrer que voilà, le système fonctionne, au plus, on va rajouter les éléments on-chain, au plus, on va complexifier d'une certaine manière, en tout cas, densifier. Mais ce qu'on veut, c'est y aller aussi étape par étape et s'assurer que ça ne devienne pas un Frankenstein, le truc, et d'un coup, on perd des users. Donc, voilà. Et Tu pour vois, ces choix-là, est-ce que ça sera possible de faire des calls avec la communauté et de prendre en compte les retours de la communauté? Avec le jeton de gouvernance TADA où tu vas voter sur les propos. Pas du tout. Ça pourrait. Mais oui, oui, et je vous l'ai dit, moi je veux pouvoir impliquer un maximum la commu, pouvoir donner son avis, voter, enfin peu importe. Enfin, Ce sera clairement le but. parce que les T-Bonds, on était quand même énormément à avoir averti à ce moment-là que ça allait, c'était compliqué. Et on n'a pas du tout été écouté. Et le but, là, s'il y a quand même ce rework, c'est qu'il y a quand même un petit fail derrière. C'est super que ça reparte et que l'équipe soit motivée et qu'il y a encore du monde ici pour avancer. Mais du coup, je pense que le retour communautaire, il reste quand même hyper important, je pense, pour ce genre de choses. Ça reste primordial en fait. Il faut voir. Parfois, il y a des retours où c'est de la frustration et il faut savoir l'entendre. Quand ça reste constructif, comme c'est le cas, oui. Parce qu'au bout du compte, ce seront vous les utilisateurs. Et donc, il faut une solution qui fonctionne, qui soit simple et qui réponde aux attentes. Donc ça, je Top. rejoins. En fait, il y a deux attentes auxquelles il faut répondre. Les clients pour pouvoir répondre aux tâches, très clairement, et pouvoir vendre de la data et des chiers de data. Mais à côté de ça, il faut des users pour pouvoir les faire. Donc il faut aussi que l'expérience soit suffisamment bonne et que les fonctionnalités répondent aux besoins et apportent de la valeur. Et il Donc faut ça, qu'il y ait de l'argent qui rentre dans l'entreprise aussi. Il y a aussi cette partie-là, il faut faire Bah attention. ouais, faut payer les gars. Hein. Ouais, bah Bien vas-y, sûr. envoie le truc de test, on va tester, on va te dire.
Je vais te la Et- casser en deux, la petite tape. Et tu peux remarquer qu'il y a énormément de questions, quoi, d'interrogations, de C'est choses normal, comme c'est nouveau. ça. Non, mais on va penser à des choses qui peuvent arriver, tu vois, plein de trucs comme ça. Ah, Donc mais c'est c'est bien. pour ça que c'est important d'écouter la commu et on dit pas que des vérités, mais On dit pas que tous de la en... merde. On dit Quand, notre quand t'as, vérité. quand t'as 50 personnes qui disent la même chose, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Après, tu vois. nous, on dit notre vérité par rapport à la vision qu'on a, la vision communautaire. Après, on n'a pas toutes Ouais. les visions non plus. On n'a pas la vision entreprise, on n'a pas la vision client. Ce qui fait que notre avis est un peu biaisé. Mais il faut quand En même fait, moi, écouter la communauté parce que c'est important. Parce que sans communauté, t'as pas de projet. voilà, ma démarche, c'est de pouvoir aussi, dans la discussion, vous apporter, dans la mesure du possible, nous, ce qu'on a comme info et ce qu'on entend tu vois, on va dire les réalités, les réalités économiques, les réalités du marché et le feedback qu'on a, parce que on est en interface avec eux, on est en ligne directe avec ce que le marché peut nous dire. Et au moins pour vous aider à comprendre aussi, parce qu'il y a aussi des décisions, et c'est une réalité, qui ont été prises et qui n'ont pas été comprises côté commu, et parce qu'en fait, ça manquait de contexte, ça manquait de raison, et aussi parfois juste de discussion en se disant, bon, effectivement, ça, c'est pas ouf, quoi. Et il y a Comme des les choses qui gemmes, auraient par pu être faites exemple. différemment. Comme les gemmes. Allô? Allô? Ah, il fallait bien que Ah quelqu'un là le là. dise au moins une fois ce Je soir. passe Hein. sous un tunnel. Mais non, mais clairement. Moi, j'ai une petite question, Somar, totalement pas, ça n'a aucun rapport avec les gemmes, donc ça va, tu vas pas perdre le réseau. Tout à l'heure, tu parlais en gros que le TADA, quand les clients ils achetaient, c'était acheter au marché. Mais concrètement, comment c'est acheté? Est-ce que c'est vraiment acheté au marché, au market? Est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce qu'il y a des ordres de placer? Est-ce que c'est fait de temps en temps? Enfin, tu vois ce que je veux dire par palier? Comment ça se passe concrètement? Ouais, alors de la même manière, je ne sais pas si vous voyez euh, les achats qui étaient faits aussi in-app, c'était la même mécanique où il y avait une partie qui était rachetée en token. Les achats, ouais, c'est ça, dès qu'il y avait des achats, par exemple les achats de gemmes, toi tu voulais pas en parler, on en parle. Les achats de gemmes, en fait, tous les paiements fiat côté user, il y en avait aussi une partie, et c'était 33% qui était racheté. En fait, c'est même plus que ça. Attends, je vais peut-être dire une connerie. Non, c'est ça, c'était 33% qui rachetaient les tokens. Ah, ça a pas marché, ça. Bah si, c'est juste que enfin ça n'a pas marché. C'était en place, ça rachetait des tokens, mais par contre c'est que tu avais une pression vendeuse, toi c'est factuel, hein, le prix d'essence, c'est que tu as une pression vendeuse qui est plus importante que une pression vendeuse qui est plus importante que la pression acheteuse. Ouais. Mais pour autant, et tu vois, c'était quand même enfin ça se voyait pas d'une certaine manière, enfin c'était quand même lisse avec des plus gros montants. Et c'est exactement ce qu'on veut mettre en place, hein. Le but, c'est d'avoir plus de pression acheteuse que vendeuse. C'est d'avoir un prix qui, de manière la plus lisse possible, puisse être orienté dans le bon sens. Dis-le si t'as pas la réponse au lieu de tourner autour de moi. J'ai répondu. Non, J'ai pas répondu. non. En gros, en tant que par exemple petit investisseur que nous sommes actuellement ou gros investisseur. Je te fais la même réponse que dans la vidéo, mais pour le petit porteur. Qu'est-ce que ça Voilà. signifie? Il faut bien voir. Imaginons tes clients, tu vois. Prenons le principe, par exemple, je dirais une bêtise de Qcoin. Est-ce que tu achètes au market? Est-ce que tu achètes avec des ordres? Est-ce que tu achètes avec des ordres limites? C'est ça que moi je veux savoir concrètement. Est-ce que c'est des tokens hors du marché? Je ne sais pas en fait. Et j'aurais aimé avoir une clarification de ce côté-là, tout simplement. Et sur quel marché, surtout? Alors là, je pense que je vais aller raconter des bêtises. Et je préfère ça. Ouais. Parce que si c'est du Ah ouais, swap, c'est pas la même chose Eh ben que si écoute, c'est tu acheté as 2 sur un semaines pour market. trouver la solution. Non, mais de ouf. Et en fait, je suis en train de Si du mélanger les swap, sujets. tu tapes dans les pools de liquidité. Si c'est sur des exchanges, c'est différent. Ouais. Et je pense que ça dépendait de la nature et de comment on recevait les paiements et où est-ce qu'ils étaient, où est-ce que les swaps étaient faits, où est-ce que les achats étaient faits. Et je crois qu'il y avait plusieurs solutions. Donc ouais, avant de vous dire une bêtise, je préfère, je redemanderai à Val
Très bien, ça me digérer ça. dérange pas. Ouais, C'est de une fou, de fou. question que je veux te poser depuis plusieurs semaines et à chaque fois j'oublie ou bien que je me dis bon, il y a autre chose à penser, etc. Non, mais carrément. Ce qu'on faisait sur les achats, donc quand dans l'app, avec les achats en fiat, donc en euros, en dollars, peu importe d'où ça vient, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des seuils. Donc typiquement, on disait quand on a atteint, euh, je vais dire, on s'en fout des chiffres, quand on a atteint 5000 dollars à acheter au marché, en fait, on va déclencher des achats qui sont aléatoires d'une certaine manière, on va dire pas prévisibles, justement pour acheter à des moments et de mémoire, c'est des achats qui sont passés au marché, au D'accord. market buy. Mais je vais quand même confirmer, mais pour moi, c'était là-dessus. On avait justement euh, des algos, enfin un script qui permettait de déterminer à quel moment acheter, combien, et faire en sorte que ce soit jamais au même moment pour pas justement se prendre des arbitrages, enfin des attaques sandwich, quoi. Mm. Ouais. Ok. Merci. Et vous Petit- passez par des wallets ou des choses On a posé plusieurs fois cette question et puis à chaque fois on n'a pas de réponse en fait. Mais bon, On passe par des wallets. ben oui, forcément, à un moment ou à un autre, non? Ouais, bah pour faire des achats, ouais, enfin de crypto, oui, c'est sûr, oui. C'est mieux. Ça Ouais, aide. Donc peut-être peut-être que c'est une manière de les tracer, c'est voir ce que vous avez fait. c'est peut-être dans les adresses que j'ai trouvées l'autre fois, hein. Alors après, faut se dire qu'il y a des adresses de sexe, donc sur les échanges centralisés, et ça devient beaucoup plus pénible à tracer. Parce que tu Bah, passes. tu Bah vois oui, ce parce qui que sort, hein. oui, tu peux voir ce qui sort, ce qui rentre sur les exchanges, quand c'est le cas des exchanges. Après, moi, ça, c'est des sujets, honnêtement, hein, j'ai vraiment pas trop suivi. Je vois la grosse maille et c'est pour ça que je vous donne, moi, ma compréhension. Euh, Après, la et difficulté, c'est que ce qui rentrait était peut-être en USDT sur une certaine chaîne et sortait sous MVX. Donc, bah, le truc, c'est que soit on recevait carrément des euros, soit on recevait des dollars. Donc, en fait, c'est comment après, tu as le c'est ça. système de on-ramp. Donc, on-ramp, c'est passer du monde fiat, monnaie qu'on connaît, vers de la crypto. Et là, justement, il y avait différentes solutions avec d'autres exchanges qui permettaient des solutions d'on-ramp plus simples que d'autres. Donc voilà, je préfère redemander et je vous donnerai plus de Ouais. détails et que vous dire vous l'achetez des dingueries et me faire lyncher, quoi. Non, bah après, je pense que le j'ai l'impression que la commu a besoin, et c'est même pas une impression, c'est que la commu a besoin d'avoir un œil aussi sur, bah, ce qui est vendu au final. Donc, quelque part, c'est pas mal. Si on a un indice, un truc, qui nous permet de voir un historique de, bah, là, il y a eu tant, là, il y a eu tant. Ouais, après, ça, c'est le monde, tu vois, ça, c'est un gros biais aussi du monde du Web3 et je comprends. Eh oui, Mais quand, ouais, mais mais quand tu regardes les autres boîtes, en fait, ils communiquent pas forcément là-dessus. Ils vont pas. Ouais. En fait, Si on est dans le Web3, c'est pour la transparence, hein. Moi, je te le dis, je suis dans le Web3, c'est pour la transparence. ouais, mais regarde, enfin, je vais prendre un exemple tout bête. Tu vas au shot, tu fermes la porte. Enfin, Non. tu vois. Ah non, je suis tout seul chez Non. moi. moi, j'ai la porte ouverte. Alors, Le là, mauvais Oui, mais toi, exemple. t'es tout seul, Boulzor. Le Toi, t'es mauvais tout seul, exemple. Boulzor. je vais vous donner une petite leçon de vie gratuite chez les gens civilisés. Ah, c'est donc Quand ça. tu Mais moi, vas. j'ai pas de porte, en fait. Oups. Non, non, et de manière générale, oui, en fait, c'est un argument qui est beaucoup utilisé. Je l'entends. Dans les faits, t'as pas une transparence absolue partout. Et même, Non, et mais même dans le c'est monde du Web3. Même dans le monde du Web3 et regarde les autres boîtes. Enfin, à ma connaissance, je vois pas beaucoup de boîtes qui disent voilà exactement ce qui rentre, voilà exactement ce qui sort. non, Et d'une après, certaine manière, exactement non, c'est normal. mais même dans les tweets, bah, à un moment dire, ben, tant de l'équivalent de tant de data ont été vendus pour tel montant, ou enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est ça qui est De temps en compliqué, temps. Bulzor. Mais en fait, je comprends totalement le point de vue de Somar. C'est que Oui, mais eux, je le comme comprends aussi. clients, ils ont des clients Web 2. Dans le Web 2, et Oui, ben c'est vrai que ça, en gros, t'as pas mais à tu es pas le obligé divulguer. d'annoncer le client.
C'est même pas T'es une pas question obligé d'annoncer le d'annoncer, client. c'est vraiment la somme en fait, c'est privé en fait, enfin c'est des contrats, Ouais, mais et la c'est des somme, si contrats de tu cites pas le confidentialité. client, si tu mixes des clients. Mais en fait, c'est même pas aussi simple. Enfin, quand tu. Même les gens avec qui tu signes, ils ont des comptes à la fin où tu sais, ils peuvent dire bah voilà en gros le net, voilà ce qu'on a reçu, voilà ce qu'on a sorti. T'as pas le détail entre les deux. Et c'est normal parce que Oui. même d'autres boîtes peuvent. Après, c'est une forme de un peu d'espionnage industriel, mais tu donnes des infos à d'autres boîtes. Donc par souci de transparence, tu dis ah c'est trop cool, on dit des choses. Il faut imaginer que à côté, t'as quoi? T'as à peu près 1 millier de cryptos qui sortent tous les jours. Allez, on va exclure les pump fun, les trucs. Mais tu as des projets qui sont en compétition permanente. Et mine de rien, il faut faire attention. Oui, la transparence, ça reste un idéal, mais ça reste aussi une utopie parce que ce que tu gagnes en transparence, ce que tu gagnes en confiance, on va dire, d'un point de vue utilisateur, tu peux le perdre parce que tu as d'autres boîtes qui l'utilisent contre toi. Et c'est pour ça que tu peux pas communiquer sur tout. C'est pas grave, Mais on Alors, est-ce que tu demandera. peux communiquer sur le nombre de tokens achetés? En soi, il n'y a pas de prix, puisque le prix varie. Bah ça, tu peux le voir, je pense. après Somar, toi Ouais, mais on est-ce que part encore sur l'annoncer, mon ça pourrait être débat pas de mal? tout à l'heure, J'en sais rien. sur la com de proximité et la com un peu plus élargie. Là en gros sur la com de proximité, ça tu pourrais l'annoncer. Au moins ça te permet de vraiment garder ton noyau dur de la communauté. Ouais, je comprends. Bah là, faut que je regarde aussi ce sur quoi j'ai un peu de liberté pour Oui. communiquer. Tu vois, je préfère pas. Non, mais bien sûr, mais Après c'est Mais compréhensible. c'est pas grave, quand ça sera passé Web 2, de toute façon, on demandera à William le bilan, et puis on va tout voir. Bah, bilan à Dubaï, c'est pas le même. Mince. Et sinon, pour revenir un tout petit peu en arrière sur les gemmes, comme ça c'est moi qui pose la question, est-ce que Vas-y. Et depuis puis, l'annonce, il y a eu une juste. baisse du stock de gemmes? Ah oui. Oh oui. Oh oui. Alors, je vais regarder ça. Je vais regarder même en direct avec les données les plus frescas. Tu vas pouvoir rembourser mes gemmes. Et juste avant ce que je disais, ça fait mine de rien 1 h 30. Vous m'avez encore mis une grande douille. Il va falloir que je file. Alors attends, j'ouvre ce petit panneau de contrôle avec ma connexion flamboyante. Comme on dit chez moi, chacun son tour. Moi, ce que je conseille, c'est des comptes inactifs. Bah, les gemmes, tant pis pour eux, ils sont inactifs. Tu prends des données sur certaines. On a dates. consommé, mais tu vois, ça reste, on est encore loin. On a consommé quasiment 3 millions de gemmes. Ah voilà, tu vas pouvoir payer mes gemmes alors. Non, un peu moins. On a consommé 2 millions. 2 millions de gemmes, je dis une bêtise. On est descendu à peu près à 40 millions de gemmes au total. Ça Ah, on reste n'était beaucoup. déjà pas à 40, ok. Ah non, on était à 42 millions. 42, bah oui, 42. 42, bah Mais oui. oui, mais Ah, oui. et ça s'invente pas, ça. Ah, encore un chiffre. Donc voilà. Ouais, sur le nombre de gemmes, on a consommé 2 millions à peu près. Somar, un truc que tu peux noter à faire avant d'arrêter l'appli, c'est de dire à Anto de vider toutes les cautions qui sont bloquées. Oui, ce serait pas mal. À la fin, ce serait bien. Que ceux qui ont fait des tâches mais qui seront jamais validés puisque la bascule récupère au moins. Et puis là, par exemple, moi j'ai 50 tokens de bloqués en caution qui se débloquent jamais, quoi. Toi, ça fait comme d'habitude, au bout d'un moment. Mais pareil, sur le dernier transfert, autorisé à vider les 5 derniers TADA qui sont bloqués pour la caution. Ah bah non. Non. Ils sont offerts. Les Bah oui, 5 c'est ça. TADA, ils restent. On les a donnés, on va pas en plus. On a combien de temps pour cramer les gemmes? 15 jours. L'ordre de grandeur, c'était à peu près 1 mois. Parce que j'en ai 700 000 là. Oh, t'en as purgé 50 000 du coup. Genre. On va pas taper dedans, hein. Ça va être compliqué. Bon, et j'en ai cramé 50 000 en une journée, tu rigoles ou quoi? Ok. Du taf. Ouais. Ça roule. Est-ce Au que moins, vous avez. ok, 1 mois, ouais. Ouais, ordre de grandeur. Et pareil, encore une fois, dès que j'ai un peu plus de visibilité, dès qu'on va pouvoir commencer les tests, enfin, plus on va se rapprocher, plus j'aurai une vue précise. Aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est
un mois. Yes, merci. Voilà. Un mois, t'es large. Surtout que t'en Ouais, gagnes plus. j'espère. Eh oh, t'es Ouais. grossophobe, toi? Tu dis t'es large à Somar? Non, je parlais à Vanish déjà. Eh ben, encore pire. C'est moi le plus large. Alors, elle est où Autotune en parlant de large là? Oula, Oh, c'est terrible. l'attaque frontale. On a- T'as- C'est méchant. Eh, frère, t'as pas regardé les actualités ou quoi ces derniers temps? Il y a eu une fusillade? Oh, dur. Oh putain. L'actualité Bref. du pape, Vanish. Non, elle a juste L'actualité besoin du- de se retrouver avec elle-même, c'est tout. Ah yes. Ah oui, non, j'ai un peu. Ouais, j'étais moins là, ouais. J'ai pas vu. Ok. Mais elle a rien contre vous, rien du tout. Il s'est rien passé, vous inquiétez pas. Sauf un. Tout est déjà oublié. Sauf un. Non, il s'est vraiment rien passé avec Autotuna. C'est vraiment qu'elle a besoin de faire un recentrage sur elle-même et c'est tout. Yes. De toute façon, c'est enregistré. Ok. C'est pour ça que j'y viens Une sur elle. cartouche, moi, quand Ah même, merde, ouais. elle est Ouais, encore en train d'enregistrer. J'ai noté le changement de ton. Pas de problème. Ah, ouais, Putain, vous avez. maintenant tu dis qu'Autotune c'est un ton. Non mais Somar. Ah, il a Oh, coupé le le rec. bâtard. Non. Putain, je suis dégoûté. Vous avez suivi le. Je vais devoir partir après, mais vous avez suivi le airdrop là, Zora? Putain. Bon, c'était un truc qui a été décrié parce que je vais la faire très simple. Il y avait un airdrop suite au testnet, lancement du token. Grosso modo, les users avaient une certaine allocation. Enfin, tu allais sur un checker, tu regardais combien de tokens tu avais a priori sur ton allocation. Je crois que c'est sorti il y a, je vais dire une bêtise, il y a 2 jours. Les users n'ont pas reçu leur token, ils ne savaient pas où aller claim. Et en gros, c'est tous les VC, tous ceux qui avaient investi, qui ont eu leur token, je sais pas, 4 heures avant les users. Ils ont dumpé comme des veaux. Et quand les users ont commencé à toucher leur token, ils étaient déjà à moins 40, moins 45, je crois. Et pour la petite histoire, je dis ça parce qu'en soi, je m'en fous. Bref, Pépé, Paoli m'avait envoyé un message le jour même et il me dit t'as vu, il y a le lancement de Zora. Putain, ce truc-là, ça va se faire dump dessus. Et je dis je me suis déjà un peu brûlé les ailes il y a pas longtemps. Je vais pas y toucher, tu vois. Et en fait, le truc est parti quasi en ligne droite à dumper en ligne droite et j'étais deg, quoi. Parce ça a dumpé fort. Voilà, c'est juste ça parce que j'ai ouvert Il y mon. a j'ai Asher qui ouvert- a sorti une petite vidéo sur les coins qui sortent qui est pas mal là-dessus. Ok. Sur les baisses des tokens qui viennent d'être listés. Bah, il y a pas mal de projets là qui vont sortir qui peuvent être cool. J'avais un peu touché à Eclipse, Abstract, quelques trucs intéressants, mais j'ai pas trop Faudrait que je fasse suivi. ça avant. Mais Zora, il a fait combien depuis le. Oh la vache. Il a fait moins 50 en détente. Ok. Bon voilà, c'était la petite news du jour et j'y ai pas touché. Et on avait un petit billet à se faire, mais on était occupés. Voilà. Ben, restez occupés, franchement. Bah oui, c'est ça. On préfère que tu restes occupé. Bah oui, écoutez, et puis là on va y retourner. Écoutez, ouais, je vais devoir bouger. Merci. Je sais pas si vous avez encore quelques questions. Sinon, moi je vous laisse là-dessus. Il y a Et une donc, petite question dans le chat sur InnoData. Est-ce que ça avance pas? Comment? je cherche la question. Fanfan 20h34. Ok, bah, bref, InnoData, comme je vous disais, je vais reprendre. Ah, ok, il est là, 22h34. Donc, InnoData, après un 64e aller-retour, on est en train de définir le scope. En fait, vraiment, je vais essayer de parler français et pas anglais. Vraiment déterminer le cadre avec toutes les spécifications qu'ils veulent, parce qu'en fait, je vous la fais très brève. Un appel d'offres, un rendez-vous, ils ont signé, proposition de contrat qu'ils ont signé, et ensuite, quand on a commencé à envoyer des échantillons,
bah, c'est là qu'en fait, il y a eu des échanges en mode ah non, ça c'est pas bien. Là, j'essaye de cropper. Alors là, j'ai pas du tout de recadrer la photo. J'essaie d'avoir un format carré. Il manque un bout des épaules. Là, il me manque un bout du crâne. Là, le fond est plus de la même couleur. Et en fait, les spécifications ont vachement bougé. Donc, on est encore sur quasiment les premières étapes pour définir et se mettre vraiment d'accord sur quel est le besoin final sur lequel on est tous d'accord et où on peut envoyer beaucoup plus d'échantillons. À date, et je vais vous le dire, je vais dire l'ordre de grandeur parce que on s'en fout que ce soit à 3 près. On doit avoir 5 ou 10 échantillons qui sont vraiment validés. Et ça, c'est juste sur un premier échantillon. Ou peut-être 50. J'ai une connerie. Je crois que c'est 50 et ils en veulent des milliers. Donc, grosso modo, une Il fois y a qu'on du se taf. sera. Ouais, il y a du taf. Vas-y, Et je me il est fais pas. baiser encore. Maman, Ah ouais? tu veux me baiser? Alors, Vanish. Ouais. Alors, Oh putain, je Lancez suis couper ton désolé. micro. Je suis en train de jouer aux échecs. tu t'es bien fait baiser, mon salaud. Hein. Excusez-moi. C'est rec, c'est cadeau. Tu veux Allez. encore me baiser, maman, il a dit. Hein. Ouais, j'ai entendu en plus. Je me suis dit, oula, pas savoir ce que tu fais avec ton ami. En plus, Laisse-moi, maman. en plus c'est rec. Hein. En plus, c'est rec. Ouais, je sais. Donc voilà, pour vous la faire simple, on est encore vraiment sur des étapes presque pas préliminaires, mais on est vraiment au début avant de pouvoir passer à l'échelle. Et il est important parce que si on arrive à faire ça bien, c'est des gens qui peuvent passer des commandes fréquentes et on peut devenir vraiment fournisseur avec eux. Et ça serait vraiment un super point. Donc voilà où on Du en coup, est. Et bien définir les cadres, et puis voilà, hein, après, on exact. fera en sorte. Et après, et je vous en avais parlé, et c'est pour ça que je suis pas encore revenu vers vous. Quand on aura tout bien défini, j'avais pas pris la main dessus au début, donc je laisse finir pour qu'ils se mettent d'accord. Une fois qu'ils se seront mis d'accord, je reprendrai la main dessus. Et donc je pourrai vous donner des infos et voilà, on fera ce qu'il faut dans l'app. Est-ce qu'il y aura des formes à modifier? Est-ce que voilà, on fera ce qu'il faut pour collecter toute la data. Mais en l'état, on a trop peu de données justement pour le coup qui sont validées. Et voilà. Autant sur de la voice, vous l'avez vu, on n'a pas forcément mis trop d'efforts parce qu'il n'y avait pas de demande aussi tatillonne et spécifique. Là, on est vraiment sur des contrats qui commencent à être intéressants. Et donc, c'est important qu'on le fasse bien. Et Voilà. s'il faut une photo de passeport qui date d'un mois, tu peux nous prévenir maintenant, qu'on la fasse maintenant et que dans un mois, tu redemandes les portraits qui restent? Ah putain, ils vont parler des Mais passeports. après, Ouais. c'est peut-être la collecte qui doit se faire sur plusieurs mois dans ces cas-là. Non, typiquement, c'était des photos type passeport. Mais en Ouais, fait, je me encore souviens, une ouais, fois, mais ce qui avait été signé et après, ils ont dit ah, mais alors sinon, tu prends une photo là maintenant, mais il faut une photo qui a au moins un mois. Enfin, vous comprenez là Non, la ça marche, difficulté. c'est une boutade, pas de souci. Ouais. Sinon, il y a Par deux contre, petites je change de questions compte tout de suite. Je déconne. il y a 2 petites questions qui restent. C'est vrai qu'elles avaient été posées sur Telegram. Par rapport aux unlocks des T-bonds, les dates, elles changent régulièrement, apparemment. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Ou c'était pourquoi les dates d'unlock des T-bonds changent tout le temps? Ça varie presque tous les jours. Je parle d'une date d'unlock pour un même T-bonds. ouais, mais c'est Ouais, devant alors, l'app, ça. ça, c'est Multiversix qui a des L'API, problèmes. ça. C'est l'API qui a des problèmes pour. En fait, c'est les époques. Les époques, c'est quand elle te donne des dates. Il y a des soucis de format et on se bat avec. Et j'ai pas plus de réponse aujourd'hui. Et donc, c'est Dis-leur de ghetto. regarder sur Xoxno, il y a la date et elle bouge pas. Ouais, non, c'est très chelou. Et je pense que là, c'est ce que renvoie l'API Multiversix. Voilà. Dans le détail, après, je sais pas vous dire, mais j'en ai conscience. OK, ça marche. Et la deuxième petite qui traîne, quelle est la différence entre la future web app de Tada et des sites de microtage d'entraînement d'IA comme Figure 8 Fédéral? Puisque apparemment ça existe depuis plusieurs années, des gens qui finissent dans ce genre de tâches et qui sont régulièrement mal payés. Bah voilà, tout est dit. Tout est dit, c'est de pouvoir. Honnêtement, ça peut se placer en tant que compétiteur d'autres plateformes de microtasking qui vont pas forcément avoir les mêmes. En fait, on va juste le proposer différemment avec une manière saine de récompenser et qui sera vraiment cohérente
avec ce que En fait, typiquement, je vais le dire simplement, un client sur d'autres plateformes de microtasking ou de tasking, un client va filer 10 balles pour une data, la plateforme va filer 1 balle à l'utilisateur et garder la différence. Là, l'idée, c'est vraiment d'être beaucoup plus cohérent et d'être juste. Donc, il y a des tâches qui seront fondamentalement pas très bien payées. Par contre, l'avantage, et là, ça va être à nous de démontrer que ça fonctionne bien, c'est qu'avec un token, si tu es payé, je vais dire une bêtise, au cours actuel en fiat à 10 centimes, tu peux le swapper instantanément et tu empoches tes 10 centimes. Ou alors, et c'est là que je dis que ça va être à nous de le démontrer, tu as aussi le fait que ton token monte parce que le business rachète du token. Il y a du burn et qu'il y a d'autres choses, oui. Et donc, tu as un token qui, fondamentalement, est orienté de la bonne manière. Et donc, tu peux aussi le garder et te dire que tu vas augmenter tes gains. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il faut être très honnête, on a vu une courbe qui baissait. Donc, tu chopes tes datas, tu les échanges, tu prends ton montant, quoi. Donc, rémunération plus juste. Oui, ou tu le gardes. Bah, non, mais best case, après, tu le gardes. Mais je veux dire, si tu le vends et que tu le rachètes plus bas, tu vois, l'histoire donne raison à ceux qui vendent et qui ont racheté plus bas, par exemple. Exact. Mais voilà, rémunération plus juste, typiquement de la donnée qui reste validée par des utilisateurs ou, et ça c'est un truc qu'on en discute, des super validateurs quand il y a des cas de dispute, quand il y a un désaccord. Donc ça c'est une chose qu'on va peut-être, calmez-vous, introduire. Et donc voilà, il y aura pas de carotte, quoi. Parce que nous on n'aura pas la main pour dire on transmet la donnée mais on la paye pas, enfin bref. Donc pour moi, ça reste un modèle qui est plus sain et ça va être directement aussi en compétition avec ce genre de plateforme. Et il y en a plein d'autres et il y a un vrai gros business sur la collecte de data. Donc après, c'est à nous d'avoir un argument sur justement la qualité quand il y aura besoin et sur la manière dont ça fonctionne. Ok, merci. Frère, t'avais dit Radio Tada très rapide, ça fait 1h45 que t'es là. Tu peux partir? C'est une des plus longues qu'il a fait. Ouais, mais il y a pas de radio la semaine prochaine. C'est parce donc que faut je gardais qu'on les pense. bonnes questions pour la fin, c'est pour ça. C'est vrai que là, ça fait des grosses blagues. Je te donne une Ouais. perche, Somar. Prends-la et pars. Allez, bisous. Non, écoutez, merci à tous. Donc, semaine prochaine, pas de Radio Tada, parce que je serai sûrement à un event à Token. Et on se donne rendez-vous. Enfin, je vous tiendrai au courant, mais je pense dans 2 semaines. Fais-nous un live de la soirée de clôture à la limite. Avec... Ah, ou tu nous fais des photos des contrats qui se signent, c'est bien aussi. Je vais vous... ça va se signer après 4 whisky. Ça va être bien, ça. Après avoir. Ouais, mais faut que toi tu payes les whisky, mais faut pas les boire. Ouais, c'est pas d'alcool en business. Ouais, putain, c'est clair. Faut rester clean. Top. Bah, écoutez, merci. Ouais. Merci d'avoir été quand même si nombreux pour cette Radio Tada, c'était cool. Merci pour les questions et puis je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bonne soirée, Somar, merci. Bonne soirée. Allez, bisous. Bonne soirée. Bisous. C'est bon, il est parti, on peut parler sur son dos. Il est encore là. Bolé, je quitte aussi. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne Ciao. soirée, YouTube.